me dises que mais quel propos j'ai eu? J'ai juste dit... Le gars est en train de te dire qu'il y a des manières qu'on doit entreprendre. Il n'est pas à faire la violence. Le gars, lui, il te dit d'éviter la violence. Et toi, quelle violence il y a eu dans cette manifestation? Non. Oh putain. Ce que le gars a dit là, c'est clair. Non, en fait, tu parles pour ne rien dire. Quelle violence il y a eu dans cette manifestation? Les Ivoiriens qui sont descendus dans la rue hier, là, ils ont cassé quoi? Ils ont cassé quoi? Ils ont eu quelle violence? Faut te calmer. Non, je ne me calme pas, me dis pas ce que je dois faire. Comment on va organiser les élections en moins de 3 mois? Si on ne veut pas que le pays s'embrase. Maintenant, puisque cela n'est pas fait, M. Awadon Melo a dit tout dernièrement là, comme c'est ainsi, monsieur le président Laurent Gbagbo ne peut pas être éligible. Alors, maintenant moi je dis, au nom de quoi il ne peut pas être éligible? Au nom de quoi? Qui a décidé ça? Parce qu'il est frappé comment on appelle ça, d'une décision de justice. De quoi on l'a ramené là pendant combien d'années? On l'a pas condamné. Mon ami, il n'est pas jugé, il n'a pas été jugé. Attends. Il n'a pas été jugé à la Cour pénale internationale. J'ai une motion pour toi. J'ai une motion pour toi. Est-ce que Dramane l'a pas dit? Il n'est pas en tant que candidat. Monsieur Boucher, laissez-le. J'ai une motion pour lui. Est-ce que Dramane n'a pas dit lui-même que... Monsieur Boucher. Mais Georgia, lui-même, il m'a coupé ici. Monsieur Boucher, laissez-le finir. Lui-même, il m'a coupé ici. Oui, vas-y, je te comprends, mon frère, tu as raison. Mais... la décision de justice qui rend monsieur Laurent Gbagbo il est inéligible, c'est pas le même jugement qui s'est passé comment on appelle ça à La Haye. C'est pas les mêmes il a été condamné de 20 ans de prison en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est pas pour de la BCEAO. C'est un truc. Gbagbo, Ouattara, tous ces gens-là, s'ils veulent vraiment du peuple ivoirien, qui fasse la paix. Regarde, quand les Français avaient envoyé Gbagbo pour déstabiliser le pouvoir de Houphouët, Houphouët pouvait éliminer Gbagbo, il pouvait faire des dingueries, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait asseoir Gbagbo. Faut plus dire que les Français ont envoyé Gbagbo. Qui a envoyé Gbagbo en Côte d'Ivoire? Non, Gbagbo c'était un syndical. Non. Depuis quand il était étudiant. Oba, il était dit, Gbagbo, c'est les Français qui l'ont envoyé à Abidjan dans les années 90. Gbagbo, si tu connais l'histoire de Gbagbo, tu ne vas pas dire ça. Mais c'est aujourd'hui là. Ta question a du sens parce que quand il est arrivé, on avait une dette de 6 milliards. Attends. Sa question a du sens. Moi, je vais te le retoquer. Regarde, laisse-moi te le retoquer. Sa question a du sens. Quand il est arrivé au pouvoir, la dette était de 6 milliards. Pour un économiste aussi bon, aussi talentueux, comment ça se fait qu'en 15 ans, la dette de 6 milliards est passée à je sais pas combien de milliards, elle a triplé. 40 milliards. 40 milliards. 40 milliards. Un mauvais gestionnaire, je suis désolé. Maintenant, par la suite, en tant qu'un pays émergent, excuse-moi, combien d'usines avons-nous en Côte d'Ivoire? Maintenant, en seconde partie, écoute pas sentiment, en seconde partie, quand on dit un pays indépendant, frappons-nous notre propre monnaie. Ce que le code électoral dit pour être président de la République de Côte d'Ivoire. Va te renseigner, tape quelque part et puis tu réponds. Ce code électoral, qui l'a modifié? Qui l'a modifié à sa guise? Faut me dire. Aujourd'hui, dans toutes les administrations... Le président ne se lève pas pour faire ça comme ça. Ça passe à l'Assemblée nationale et le Sénat. Ça passe à l'Assemblée nationale et le Sénat. Ce n'est pas le président qui est à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, le Sénat, c'est Monsieur Biafricain, est-ce que je peux avoir ma motion? Dame Natura, vous pouvez prendre la parole maintenant. Donc les amis, si vous n'êtes pas abonné, profitez pour vous abonner et puis continuez à tapoter le live. Ok, on vous écoute. Bonjour à tous. Bonjour Georgia. Bonjour Monsieur Oba. Bonjour tout le monde. Biafrica, bonjour. J'étais juste montée pour faire une motion par rapport à ce que M. Oba a dit. En fait, vouloir dire que Gbagbo
devrait désigner un candidat ou les autres devraient désigner le candidat. Pour que cela soit fait, moi, je pense qu'il faudrait que Ouattara même désigne un autre candidat. Parce que sans que lui ne désigne de candidat, on ne voit pas qui pourrait mener le peuple afin que le match soit fait. Parce que Gbagbo aujourd'hui est dans une position où il est le seul à pouvoir challenger Ouattara. Mais Ouattara, qui ne l'a même pas mis sur la liste, avait l'opportunité de dire qu'il n'est pas candidat. Parce qu'il était rassuré que l'autre, il est rassuré que l'autre ne sera pas sur la liste, l'autre ne sera pas candidat. Du coup, moi, je ne vois pas pourquoi il se présente encore. Il a pris le soin de débarrasser tous ceux qui peuvent être de bons challengers pour lui. Et pourquoi il se présente? S'il se présente, c'est qu'il doit donner l'opportunité aux autres aussi d'être candidats. Donc, du coup, si de son côté, il est candidat, moi, je vois que c'est tout à fait normal que les autres aussi soient candidats. Et il doit tout faire aussi pour les mettre sur la liste, pour éviter tout problème. Sinon, toute déconvenue sera à sa charge, selon moi. Mais je trouve que la marche est une très bonne chose. Ce qu'ils ont fait, moi, j'apprécie énormément parce que tout doit commencer par quelque part. Là, ça a montré que la façon dont les sbires du gouvernement Ouattara parlent de l'opposition, la façon dont ils piétinent l'opposition, disant que ils n'ont aucune valeur, ils ne peuvent pas, ils ne peuvent rien face à leur candidat. Ça démystifie aujourd'hui tout ce qu'ils racontent. Et moi, je suis très sûre que là où Ouattara est actuellement, il a peur. Et il serait en train de chercher des voies et moyens pour contourner ou comment faire pour sortir. Et ça aussi, leur sortie en nombre aussi, va permettre à ceux qui sont à l'international, ces parrains de l'international, de savoir qu'il y a danger. Quelque part, s'ils poussent trop loin, que ça peut péter. Donc, c'est ma façon de voir les choses. Merci. Ok, merci beaucoup. Le Béninois avait une motion avant. Le Béninois, vous pouvez prendre votre motion. Oui, merci, M. Oba, M. Biafrika. Et ma première motion concerne M. Abdoulaye et la décision de Abdoulaye et de Mme Georgia. Vous voyez, le problème aussi, c'est que nous faisons partie d'une génération qui ne s'intéresse pas forcément à ce qui s'est passé avant. Je m'explique. Quelqu'un qui est au début, par exemple, du mandat de Ouattara, avait par exemple 10 ans, plus les 15 ans de pouvoir de Ouattara, ça lui fait 25 ans, sachant bien que le raisonnement politique, à mon avis, commence souvent soit à partir du secondaire, soit à l'université. Quelqu'un qui est né dans cette période-là, vous trouvez que lui, il peut trouver que Ouattara est mauvais, sachant bien que, sans vouloir s'intéresser dans les détails à l'histoire de son pays, il sait qu'avant il y avait la guerre, maintenant il y a la paix, maintenant il y a le développement. Vous pensez que celui-là va trouver que Ouattara n'est pas bon? Il ne va jamais le dire. Il ne le dira jamais. Donc, de là, le traiter peut-être d'hypocrite ou bien de malin, non, je ne pense pas. Il est juste la représentation de l'époque qu'il a voulu vivre, de l'histoire qu'il a voulu accepter. Parce que je ne sais pas quel est son âge, mais je suppose par exemple qu'il a peut-être il est dans 25 ans. Ça veut dire que quand Ouattara est venu, il avait juste 10 ans. Vous voulez que celui-là maintenant se mette à vilipender le régime Ouattara? Je ne pense pas que c'est possible. Maintenant, ma deuxième motion, c'est par rapport à la grande sœur qui vient de parler. À mon avis, c'est vrai, ce que vous dites là, c'est vrai. Mais dans notre débat là, du début jusqu'à la fin, on a tendance à se contredire. On est d'accord pour appliquer la loi. Et quelqu'un m'a refusé de dire que le jeu est triché. On est d'accord pour appliquer la loi. Mais c'est la même loi là qui a exclu des gens et on n'est pas d'accord.
Mais si les gens sont exclus, je trouve que la seule alternative, c'est de proposer d'autres personnes. Si vous voulez que ça soit Bago, que ça soit Thiam, qui soit candidat, ça veut dire que vous-même là, vous n'êtes pas dans la bonne logique. Ça veut dire que vous ne voulez pas appliquer la loi, vous voulez aussi contourner la loi et vous accusez d'autres personnes de contourner la loi. La loi dit qu'ils ne peuvent pas. C'est quoi le second? Si vous voulez forcer leur candidature, c'est que aussi vous n'êtes pas, vous n'êtes pas pour le respect des lois. Si vous voulez forcer la candidature de ces titans politiques de l'opposition, c'est que ça veut dire que vous êtes aussi des personnes qui aiment contourner la loi. Utilisez la loi à votre avantage. Et comme le grand frère Oba le disait, mais les dés sont déjà jetés. Ceux qu'on pouvait éliminer ont été éliminés. Donc, soit on s'avoue vaincu et il n'y a plus à faire de faire un débat, il n'y a plus à faire de faire de marche, soit on décide de jouer le jeu que l'adversaire a commencé par jouer. Et moi, pour finir, je vais dire, cette foule que vous voyez là, c'est une bombe à retardement, à mon avis. C'est une bombe à retardement. L'opposition peut s'en servir comme bouclier humain et créer la zizanie en Côte d'Ivoire. La mouvance aussi peut, à la base de ces marches-là, créer la zizanie en Côte d'Ivoire. Moi, je ne vais pas vous dire de quel corps de métier je suis, mais j'ai fréquenté avec un Ivoirien, avec qui je suis très ami. Mais les gens là sont traumatisés par la guerre. S'ils vous parlent, c'est-à-dire tu as même envie de pleurer pour ce que individuellement chacun a vécu. Et on est au bord de créer une guerre. On est obligé de ramener les anciens démons encore. Je ne pense pas que c'est le meilleur moyen. Ça, c'est mon avis. La marche, non. Proposez d'autres alternatives. Faites le plan B et appuyez le plan B. Les gens sont déjà éliminés. On ne pourra pas changer ça à part aller casser des choses et créer une nouvelle guerre civile. Il faut être factuel. Merci. Je suis allé vérifier apparemment, une minute, apparemment même, il y a Simone Gbagbo qui est candidate aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Il y a l'ex-premier ministre Passal Afin-Guessan qui est candidat, mais Afin-Guessan fait partie il était FPI, il est dans l'opposition. Merci. Et on ne les appuie pas. De l'opposition, Pascal Afin-Guessan, quand Gbagbo était en exil et était à la CPI, c'est lui qui était le président du FPI. Merci, grand frère. Et ils sont là, personne ne les appuie. Qui était aussi FPI Chocho avant. Donc, elle est aussi opposante de M. Ouattara. Bon, pourquoi, si on rejette la candidature de Charles Guillaume Soro, Charles Blegoudé et Tidiane Thiam et de Gbagbo, mais pourquoi il ne se rallie pas à Pascal Afin-Guessan et Simone Gbagbo? Il faut être réaliste. Merci, grand frère. Moi, j'ai fini avec ce débat-là. C'est fini, ça. Il faut être réaliste. Merci, grand frère. Jouer le jeu avec le peuple. Non, mais Oba, s'ils se rallient, c'est qu'ils sont prêts à aller aux élections avec le code électoral schizogène qui est là. Mais le code ne peut plus être changé, grand frère. On leur a tendu le micro. On ne peut plus changer ce code. On ne peut plus changer. C'est accepter ce qui t'est imposé. Oui, il y a vous refusez quoi finalement? Alors qu'est-ce qui va changer? Rien ne va changer. Attends, mais il y a 5 ans passés, ils étaient où? C'est quoi le but de la sortie? C'est pour ça que je vous reproche depuis que vous êtes. C'est quoi le but? Attends. C'est le 4e mandat qui est refusé. Et ce 4e mandat est dû au code électoral qui a été imposé, au fait. Oui, il n'est pas imposé, il est là, grande sœur. Il est là. Il a été imposé. Parce qu'on sait comment, monsieur Jules vient de te parler de comment le truc là, le Parlement est formé. Tu reviens encore sur ça, le béninois? Attends, c'est pas... Il faut être réaliste. Attendez, nous sommes dans la nouvelle République, c'est-à-dire... Il n'y a pas de nouvelle République, la Constitution est la même, elle est retouchée. Ça ne fait pas naître une constitution révisée ne fait pas naître une nouvelle République, c'est un mensonge. C'est une propagande de la nouvelle République, c'est bien écrit, c'est la nouvelle République, c'est écrit que c'est la nouvelle République, j'ai lu ça. Attends, est-ce qu'il y a une nouvelle constitution? Eux, ils ont dit que c'est la nouvelle République. Et c'est ça qu'il y a beaucoup qui rejettent ça, ils disent que c'est faux. Légalement parlant, c'est la propagande que tu relais. Oba, est-ce qu'il y a eu un référendum et le peuple ivoirien a accepté? Il n'y a pas de référendum, il n'y a rien. Alors, qu'est-ce que tu racontes, Oba? Comment ça, on n'a pas besoin de référendum? T'es sérieux, là? L'Assemblée, attends. Non, mais t'es sérieux ce que tu dis là, Oba? Attendez, écoutez-moi d'abord. C'est pas Oba, tombe dans cette petite piège. L'Assemblée nationale représente qui? L'Assemblée nationale a été placée là par Ouattara. Non, on va parler dans les normes. Quelle norme? Ouattara est la norme. Mon frère, de quoi tu parles?
Moi, je parle de la norme. Je parle que l'Assemblée nationale représente le peuple, d'accord? Je ne veux pas me baser sur la dictature de Ouattara. Le dit comme ça, c'est trop... juste un instant. Le dit comme ça, c'est trop simpliste. En 2019, au Bénin, Talon a fait tuer les gens pour imposer une assemblée. Donc, on m'a dit que cette assemblée-là représente le peuple. Non. Donc, il a fait sa dictature. Les gens ils vont tricher pour imposer une assemblée. Oui, Biafrika, il a fait une dictature pour avoir la majorité à l'Assemblée. D'accord? Là, ce n'est plus la démocratie. Ne représente personne. Ça représente représente que lui-même. Ça représente lui-même. Voilà, Biafrika. Maintenant, on parle, Oba. Jouer au jeu à s'allier aux ennemis, enfin, au soi-disant le Tiam, avec, bon, je préfère ne même pas parler de celui-là, l'autre de Tiam, mais se rallier à celui-là pour dire que les opposants sont liés ensemble. Mais c'est juste jouer à son jeu. Parce que lui, c'est ce qu'il veut que vous fassiez. Tiam ne parle que des institutions internationales. Il ne parle que de la France, des États-Unis, l'ONU. Pascal Afin-Guessan, qui a été Premier ministre de Gbagbo, est candidat sur la liste. Même s'il n'est plus FPI, il est opposant. Tout le gouvernement de Gbagbo, là, il y avait un seul qui avait des vraies intentions panafricaines. C'est pour ça que j'ai demandé au frère tout à l'heure. Et dommage, il est parti. Le frère qui était en haut à gauche, là, comment il s'appelait? Le frère avait déjà dit, à part Amadou Koulibaly, là, le reste, c'est du pipeau. Oui, c'est du pipeau. Et Amadou Koulibaly ne va jamais être sur la liste parce que lui, ouvertement, il s'est rallié à Kémy Séba. Il ne sera jamais sur la liste. Non, on va pas aller là-bas, Georgia. On va. Monsieur Oba, il faut s'allier à qui? Vous pensez que Afin-Guessan peut faire face à Ouattara? Il n'y a pas de parlement. Vous pensez que Afin-Guessan peut faire face à Ouattara? Attendez. Il y a monsieur le président, mais on a fait semblant de ne pas l'écouter. Il a dit si l'opposition peut mobiliser 10 millions de personnes, d'accord? Parce que l'opposition dit c'est 10 millions qui sont sortis. Donc, d'autres disent c'est faux. Bon. Je vais me baser sur les propos de l'opposition. Pascal Afin-Guessan a été Premier ministre de Gbagbo. Il a été président de FPI. Il a été membre de FPI. Simone Gbagbo, elle a été première dame, membre de FPI. Et même s'ils sont plus... Mais ils sont toujours dans la classe politique de l'opposition en Côte d'Ivoire. Pourquoi le camp de Gbagbo et le camp de Guillaume Soro et le camp de Tidiane Thiam ne peut pas se rallier à eux et mobiliser cette population-là pour voter pour eux? C'est dans les zones que le match va se passer. Bonjour. Je peux parler un peu? Oui. Donc, moi, je vois, ça, c'est rien de sortir dans les rues. C'est qui a en effervescence là. Monsieur Éthique, pardon, c'est pas on saute seulement, on commence pas à parler. Biafrika est là. Oui, soyez patient, monsieur Éthique, il y a les gens qui attendent. Ok. Attends, Oba, quand tu dis... Et Ben Cook de parler d'abord. Oui, et Ben Cook, vous pouvez prendre la parole. Oba, quand tu dis qu'on ne descend pas dans la rue comme ça, t'es sérieux ce que tu dis? Mais ils sont descendus dans la rue, ça a donné quoi? Ouais, mais c'est un début. Ouattara a démissionné de... Non, mais c'est un début. Tout commence par quelque part. Toi qui défends l'AES, si les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens n'étaient pas descendus dans la rue, est-ce que ça allait changer quelque chose dans... Quand ils sont descendus dans la rue, on a vu les effets. Oui, mais... C'est pas une marche, c'est une révolution. Oui, mais, Quand ils sont sortis dans la rue, c'est pour faire une révolution ou bien c'est pour revendiquer quoi? Mais en fait, ils gèrent leur truc de leur façon. Les Ivoiriens ont le droit de gérer leur système. La Côte d'Ivoire ne se limite pas seulement à Yopougon, Encore heureux que la Côte d'Ivoire ne se limite pas à Yopougon. Mais là, on a monté une frappe de force pour montrer que il y a des Ivoiriens qui sont mécontents. C'est quand même plus de 10 millions d'Ivoiriens. Ça veut dire une grande partie de la population d'Abidjan qui est descendue dans la rue. C'est tout. Voilà, une grande partie. Abidjan, on a à peu près 15 à 12 millions d'habitants. Il y a 10 millions qui est descendu. Donc, la plus grande commune d'Abidjan a 10 millions d'habitants. C'est ça que tu veux nous faire comprendre. Les gens sont venus de partout pour aller à Yopougon parce qu'ils n'ont pas autorisé cette marche dans les autres quartiers d'Abidjan, dont les gens ont quitté Koumansi, Trècheville, Makori, Anani, Bassam, même à Bouaké pour venir manifester. Oui, je suis La ville d'Abidjan, c'est 5 millions d'habitants. La ville d'Abidjan, c'est 5 millions d'habitants. C'est pas 20 millions. C'est 5 millions d'habitants. La population ivoirienne fait combien? On est à environ 30 millions. Entre 30 et 28 millions d'habitants. Voilà. Donc, la grande majorité... Il y a 10 millions de personnes qui ont marché. Mais non, la grande majorité... Il ne faut pas mentir sur les chiffres.
Pourquoi béninois? Pourquoi je mentionne les chiffres? Vous allez suivre le discours de Tidiane Thiam après. Et vous allez... Oui, béninois, je t'ai déjà dit ça hier ou bien avant l'autre live. Quand quelqu'un a la parole, tu es patient. Parce que nous ouvrons ton micro de façon intempestive. Excusez, grand frère. Oui, Eben Cook, vous pouvez aller au bout de vos idées et puis après on donne la parole à quelqu'un d'autre. Moi, de toute façon, Boba, peu importe que c'est bien fait ou c'est mal fait, le plus important, c'est que le peuple ivoirien est descendu dans la rue massivement, qu'il y ait eu 10 millions, 5 millions ou 6 millions. Il y a eu une marée humaine dans les rues d'Abidjan, plus précisément à Yopougon, pour dire qu'on veut plus de 4e mandat de ce monsieur et qu'il doit partir. Point bas. Il y a un moment, il faut arrêter de soutenir la bêtise. Parce que ces gens, ils parlent de démocratie, mais qu'il applique la démocratie. Est-ce qu'aujourd'hui, Macron, là, il lui reste quoi, 3 ans ou 7? Oui, 3 ans, je crois, en 2027, si ma mémoire elle est bonne, ou 2028, il y aura les élections en France. Est-ce que Macron peut se lever pour tripoter la Constitution française, pour dire que, ouais, moi, je crée une 6e république, ça me permet de me représenter et briguer un 3e mandat? Ça ne pourra jamais exister. Donc, nous, les Africains, je te connais en tant que panafricain, très, très rigoureux sur les réseaux sociaux. Tu fais le taf, tu mets ta tête, tu mets ta vie en danger. Donc, avec ta position, tu peux pas soutenir Ouattara, tu peux pas dire aux Ivoiriens qui sont descendus dans la rue, ok, peut-être que Ouattara n'est pas parti, mais là, c'est... Non, je ne soutiens pas Ouattara. Non, laisse-moi le bout de ce que je... Mais ne m'attribue pas des choses que je mais en fait, si tu discrédites ce mouvement, ben c'est une façon de soutenir Ouattara. Je suis désolé, mon frère. Comprendre que la marche n'aura rien donné et ça n'a rien donné. Mais en quoi ça n'a rien donné? Qu'est-ce que tu en sais? Ils ont net. L'opposition qui est sortie hier, ils ont 2 membres de leur ex-parti qui sont candidats aux élections. Pourquoi ne pas mobiliser ces gens-là pour aller aux urnes pour gagner les élections? C'est ce que je te dis. Mais si les Ivoiriens ont dit... Gbagbo est candidate et Pascal Amfi-Guessan, il a été premier ministre de Gbagbo, il a été président de FPI. Pourquoi Gbagbo ne demande pas à ses électeurs d'aller voter pour Pascal Affi-N'Guessan, même s'il n'est plus en accord avec ses... Ouais, mais au nom de quoi, toi, tu dois dire aux Ivoiriens comment ils doivent gérer leur truc? Ah non, ils n'ont qu'à gérer comme ils veulent, alors. Voilà, au nom de quoi tu peux dire que là... c'est toi qui as le droit de dire que les Ivoiriens doivent descendre dans les rues? Parce que lui, il te contredit. Toi, tu dis, il n'a pas le... Au nom de quoi? Moi, je n'ai pas dit aux Ivoiriens de descendre dans la rue. C'est ce que tu es en train de dire. C'est ce que tu dis. Non. Toi, tu n'es pas Ivoirien. Chez nous, il y a eu une... Écoute-moi. Je suis quoi? Attends. C'est moi qui ai la parole déjà. C'est moi qui ai la parole. Fermez votre micro, s'il vous plaît. Il y a eu un référendum... L'éthique, ferme ton micro. C'est moi qui ai la parole. Je ne t'ai pas autorisé, je ne t'ai pas donné une motion. Vous voyez pourquoi je vous demande de me mettre au dos avec ce compte et d'enlever l'autre. Voilà. Maintenant, je vais te poser une question. Georges, il était ajouté comme modo déjà. Hein. Tu n'as pas l'éthique, je te pose une question. Réponds-moi par oui ou non. Je ne suis pas ivoirien, je suis quoi? Je ne sais pas quelle est votre position. Donc, tu ouvres ton nienne pour me dire que je ne suis pas ivoirien alors que tu ne sais même pas je le dis parce que ta parole me dit que tu n'es pas ivoirien parce que tu n'es pas en train de parler en tant qu'un patriote en fait. C'est que tu dis là. Donc, ceux qui sont descendus dans la rue, là, ils ne sont pas patriotes. Ils le sont bien. Mais tes propos me disent que tu n'es pas... Quels propos j'ai eu? J'ai juste dit... C'est que le gars est en train de te dire qu'il y a des manières qu'on doit entreprendre. Il n'est pas à faire la violence. Le gars, lui, il te dit d'éviter la violence. Et toi, quelle violence il y a eu dans cette manifestation? Non. Oh putain. Ce que le gars a dit là, c'est clair. Non, en fait, tu parles pour ne rien dire. Quelle violence il y a eu dans cette manifestation? Les Ivoiriens qui sont descendus dans la rue hier là, ils ont cassé quoi? Ils ont cassé quoi? Ils ont eu quelle violence? Faut te calmer. Non, je me calme pas, me dis pas ce que je dois faire. Tu as raison. J'ai dit. Non mais mon vieux, pardon, faut laisser ça. J'ai dit. Ce que le gars a dit là, il dit que on peut trouver autre alternative.
pour ne pas que le pays s'embrale. Qui a parlé de violence? Et toi, tu trouves que ce que lui il dit là, au nom de quoi lui il dit ça? Pourquoi lui il doit supporter Ouattara? Parce que Ouattara est au pouvoir, c'est son rentrée. C'est pas comme ça, on doit faire. Comment on doit faire alors? Apprends-moi comment je dois faire. Voilà. Aujourd'hui, il y a eu un référendum en Côte d'Ivoire en 2016. Nous tous, on le sait. Toi, tu le sais. Si tu es ivoirien, tu le sais. Pourquoi ils t'ont posé la question? Ils ont posé la question ici, tu n'as pas répondu. C'est moi qui a posé la question. En fait, tu es complètement à l'ouest. Voilà, il y a eu. C'est moi qui a posé la question. À quel moment il y a eu un référendum et on a changé? Il y a eu un référendum en 2016. Donc, un référendum qui dit que Ouattara peut faire 4 mandats. Non. Écoute-moi, c'est pas ce qui a écrit ce qui a été dit à la référendum. Référendum, ils ont fait un référendum pour voter la nouvelle constitution en Côte d'Ivoire. Il faut taper. Je crois en 2016, Bédier, y compris Soro Guillaume, qui ont battu pavé partout pour dire que les gens doivent voter oui pour cette constitution-là. Et toi, tu viens dire que non, il y a rien eu. Ils ont pris les gens comme ça pour les mettre là. Voilà, c'est comme ça. Bon, c'est déplorable. Il faut qu'on arrête ça. Si tu es ivoirien, vraiment, allons-y dans le bon sens pour que le pays là, faut plus, ça va s'embraser. Sincèrement. En pas comment longtemps, de toute façon, la majorité des Ivoiriens... Non, il a volé ça. Tu pas me boire les qui a ici. Moi, là, je ne pas dans ça. Tu comprends? Je comprends pas. Il dit, ton placali, là, il faut le manger. Il dit, ton deuil, là, ça ne marche pas ici. Il dit, toi aussi, ton placali, il faut manger ça. Il faut d'abord ça tout seul. Tu bois les bois, les amis. Et puis, elle va te laisser dehors, quoi. Oui, les amis. Le référendum constitutionnel, c'était en 2016. On va essayer d'avancer. S'il te plaît, oui, juste une seconde. Oui, bien Africa, je vais préciser pour le référendum, c'était le 30 octobre 2016. C'était le référendum constitutionnel ivoirien. C'était en 2016. Oui, cette constitution dit bien, stipule bien qu'on ne peut briguer qu'un seul mandat renouvelable une seule fois. Oui, c'était la nouvelle république. Donc, l'opposition était d'accord. C'est celle qui est en vigueur, ça. Hein? Mais est-ce que c'était une nouvelle constitution? PDCI était en opposition. Ils étaient d'accord. FPI était faible en opposition. PDCI était forte en opposition. Maintenant, et PDCI était parti en accord avec RDR pour former RHDP. C'est ça le problème. Donc, il doit assumer les responsabilités. Maintenant, il y a 2 candidats sur la liste qui étaient FPI. Pourquoi le camp de Gbagbo ne demande pas aux électeurs d'aller voter pour le Premier ministre Pascal Affi N'Guessan? Il y a même Mme Simone Gbagbo qui est candidate aux élections présidentielles de cette année. Et pourquoi on ne demande pas aux gens d'aller compétir dans les urnes si on veut faire partie de quelqu'un? Si la marche d'avant-hier avait dégénéré, il y a eu des morts, ça va revenir sur la conscience de qui? Bon, c'est comme ça moi je réfléchis. Aubin? Oui, je laisse la parole. Aubin? Pardon, une minute, je viens de voir. D'accord. Le frère Kouassi avait bel et bien raison. La constitution ivoirienne qui est en vigueur jusque-là, c'est celle de 1994. 2016, c'était une révision. Cela ne donnait pas droit à une nouvelle constitution. Pardon, cela ne donnait il n'y avait ni nouvelle constitution, ni nouvelle république, mais la constitution de 2016 était bel et bien révisée. Il faut bien prendre tes informations là. Je vais prendre capture pour venir te montrer. Écoute-moi, on a fait comment on appelle ça, une référendum en 2016 pour voter une nouvelle constitution qui donnait lieu à une nouvelle république. La 3e république de Côte d'Ivoire. Il faut bien chercher. Voilà. Je ne dis pas plus, hein, il faut bien chercher. Pardon, s'il vous plaît.
Mais en réalité, est-ce que c'est le problème? Oui, il a raison. C'est la 3e République en Côte d'Ivoire. Il a raison. Oui, mais pour moi, personnellement, le problème n'est pas là. 3e République, 4e, on peut avoir 5e République. Demain, si là, la majorité à l'Assemblée va changer encore la Constitution pour dire qu'on est dans 5e République quand il aurait fait 4 mandats. Donc, c'est pas ça. Non. Merci, Biafrica. Merci, Biafrica. Il y a une manipulation de la... Merci, Biafrica. Dans les 30 millions d'Ivoiriens, lui ne trouve personne pour préparer, pour que la personne prenne la relève. C'est ça la réalité. Donc, on peut se cacher devant la... Oui, l'éthique, quand je parle, vous êtes patient. Oui. Je ne veux pas finir. D'accord, si tout le monde parle au même moment, là, on ne s'en sortira pas aujourd'hui. Donc, ces contorsions juridiques, la 3e République, c'est la loi qui a dit. On sait comment les assemblées sont faites. Vous demandez de se mettre derrière le Premier ministre Simon Gbagbo. Est-ce qu'on est sûr de la crédibilité des institutions aujourd'hui? Les institutions sont corrompues. C'est la même chose partout. Les institutions sont corrompues. Peu importe qui on va mettre là dans les conditions actuelles, le candidat du parti au pouvoir va remporter les élections. Donc le débat n'est même pas là de se mettre derrière Pierre ou derrière Paul. Ok. Oui, l'éthique, vous pouvez prendre la parole maintenant, votre temps de parole, vous pouvez prendre la parole. Ok, mon frère, là où tu as chuté tout à l'heure, là, c'est vraiment clair, quoi. Ton point de vue est limpide. C'est clair, tu as raison. Mais le problème avec l'opposition en Côte d'Ivoire, je vais t'expliquer. En fait, depuis le retour de M. Laurent Gbagbo, l'opposition sait très bien, ils sont bien conscients de l'inéligibilité de M. Laurent Gbagbo. Vous me comprenez? Alors, ils ont un groupe parlementaire à l'Assemblée. Il y a longtemps, ce débat-là s'est fait. En fait, ils avaient la possibilité de convaincre leurs collègues à l'Assemblée pour structurer, comment on appelle, un projet, faire suggérer un projet de loi à l'Assemblée pour faire voter ça, pour faire signer le président, pousser le président à prendre un décret d'amnistie pour M. Laurent Gbagbo. Depuis que M. Laurent Gbagbo est arrivé en Côte d'Ivoire, même si aujourd'hui, comment on appelle, les plateaux de NCI, les journalistes ont dit ça. Ils ont répété ça beaucoup de fois sur les plateaux. Pourquoi vous ne vous associez pas, vous les députés, pour faire voter, pousser les autres à faire voter une loi d'amnistie et puis dire au président d'amnistier M. Laurent Gbagbo pour qu'il soit candidat. Et ils sont restés là à ne rien faire. Ils n'ont pas proposé des propositions de loi, rien. Ils sont restés là jusqu'à ce que aujourd'hui on arrive là à moins de 3 mois, des élections. Vous êtes sûr que on peut actuellement, c'est-à-dire dissoudre la, comment on appelle ça, la commission électorale et puis reprendre la création de la commission électorale. En quel moment on va organiser les élections? En moins de 3 mois. Si on ne veut pas que le pays s'embrase. Maintenant, puisque cela n'est pas fait, M. Awadon Melo a dit tout dernièrement là, comme c'est ainsi, Monsieur le président Laurent Gbagbo ne peut pas être éligible. Alors, maintenant, moi je dis, au nom de quoi il ne peut pas être éligible? Au nom de quoi? Qui a décidé ça? Parce qu'il est frappé comment on appelle ça, d'une décision de justice. De quoi on l'a ramené là pendant combien d'années? On l'a pas condamné. Mon ami, il n'est pas jugé, il n'a pas été jugé. Attends. Il n'a pas été jugé à la Cour pénale internationale. J'ai une motion pour toi. J'ai une motion pour toi. J'ai une motion pour toi. Est-ce que Dramane l'a pas dit? Il n'est pas en tant que candidat. Monsieur Boucher, laissez-le. J'ai une motion pour lui. Est-ce que Dramane n'a pas dit lui-même que... Monsieur Boucher. Mais Georges, lui-même, il m'a coupé. Monsieur Boucher, laissez-le finir. Lui-même, il m'a coupé. Oui, vas-y, je te comprends, mon frère, tu as raison. Mais la décision de justice qui
il rend monsieur Laurent Gbagbo, il est inéligible. C'est pas le même jugement qui s'est passé, comment on appelle ça, à La Haye. C'est pas les mêmes. Il a été condamné de 20 ans de prison en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est pas pour de la BCEAO. Voilà, ça c'est autre jugement qui a été fait en Côte d'Ivoire. C'est pas pour le même problème qu'il a été, il a été déporté à La Haye. Condamnation, tout ça c'est Doyi. Tout ça c'est Doyi. Ok, j'ai compris. Vous savez très bien que c'est Doyi. Arrêtez de nous m'envoyer ici. Oh, mon frère, il faut laisser pour toi là. Oui. Je te comprends. Juste un instant. Le ticket, on va permettre la motion de Le Boucher. Le Boucher, vous pouvez prendre votre motion. Vas-y, non, là. Ma motion est que, est-ce que Draman n'a pas dit sa propre bouche qu'il n'avait pas se présenter en tant que candidat? Pardon, il faut bien répondre. Je répète ma question. En fait, on ne vous Est-ce que Draman n'a pas dit de sa propre bouche, dans un meeting, qu'il n'allait pas se représenter en tant que candidat en 2025 parce que son âge était trop avancé et par rapport à son problème de santé? Il a dit ou il n'a pas dit? Il a dit. Et je rajoute qu'il a dit il laisse la place à la nouvelle génération pour faire avancer le pays. Merci. En 2025, c'est ça? Merci. C'était en 2025, c'est ça? Tout à fait. 2020 ou bien 2025? 2025. 2025. Tout près là. Bon, là. Maintenant, on sait que Draman, dans toute la côte depuis qu'il arrive là, c'est un menteur. C'est un menteur. Ah ouais? C'est un mythomane. Voilà. Maintenant, écoute-moi maintenant. Oui. Dis-moi, quel président d'Afrique à lui seul gagne 1 milliard par jour et plus de 1 million d'euros par jour? Tu comprends? Est-ce que tu comprends ça? Tu peux vérifier, hein? Même un président européen ne gagne pas plus de 1 million d'euros par jour, mon frère. Mon ami, écoute-moi, ça... C'est quel travail il fait? Il faut attendre. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Hein. Non, c'est quel travail il fait? Il faut te calmer, j'ai dit. L'éthique, t'es mon frère, ça, mais il n'aime pas ce que tu fais là. Je te jure. On est ensemble. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Laisse-nous avec tes chocolats ivoiriens. Maintenant, par la suite, on dit que Gbagbo a donné temps à Chirac. D'accord, même lui, il a avoué. Mais aujourd'hui, là, même au Parlement français, ils disent Draman donne 325 millions d'euros par an. Sur 15 ans, calcul. Mon frère, envoie-moi la preuve, sinon ça c'est faux. Mon frère, attendez. C'est au Parlement français, mon frère. Envoie-moi la preuve. Mon frère, le monde est ouvert, sur Internet, mon frère. Le monde est ouvert. Tu tapes Parlement français. Tu comprends, non? Envoie-moi la preuve. Ça c'est faux. Fais tes recherches, arrête d'aller sur le panel des gens, répéter, fais des récitations, ce que tu entends là-bas, viens répéter là ici. Non, faut t'informer, frère. Moi, je ne répète pas ce que les gens... Maintenant, une question. Toi, tu es Ivoirien, c'est quoi ton village? En tant qu'Ivoirien, c'est quoi ton village? Comment? En tant qu'Ivoirien, c'est quoi ton village? C'est quoi mon village? Oui. Tu veux faire mon extrait de naissance? C'est quoi ton village, mon frère? Je dis, tu veux faire mon extrait de naissance ou bien tu as préféré les policiers? Tu vois, c'est comme ça, on détient les sujets. Toi, tu as préféré les policiers. Ton village. Toi-même, ton village, c'est où? Le boucher, regarde. Moi, mon village. Écoutez, en tant qu'Ivoirien, écoute-moi. Le boucher, regarde. Moi, tout à l'heure, moi, il donne mon village. Attends, je lui explique. Non, en tant qu'Ivoirien, là, ces gens, ils m'énervent. Je vais t'expliquer, mon frère. Moi, en tant qu'Ivoirien, écoute-moi, en tant qu'Ivoirien, j'ai une sous-préfecture qui s'appelle Gagnoa. D'accord? Mon village s'appelle Diablo. Ah ouais? Mon campement s'appelle Dogoko. Ah ouais? Ma lagune s'appelle Dog. Écoute-moi, effectivement, avant d'arriver à la capitale de Yopougon, toi, ton village, c'est où? La Côte d'Ivoire, c'est à Bobo. Son village, c'est à Bobo. Ton village, c'est où, mon frère? Mon village, c'est à Odélé. Les amis. Vous là, vous êtes dégagés. Vous êtes dégagés. Je finis à vous. Faites-moi dessin et finis à lui, là. J'ai dit.
Mon village, c'est à... Oui, non, l'éthique, le boucher, oui, j'ai coupé vos micros. On s'éloigne du sujet parce qu'on revient ici. Biafrika, le débat principal, oui. Biafrika, ton live va devenir live de combat de tribalisme. Ici. Ouais, c'est ça. Moi, c'est le débat boucher, non, faut pas rentrer dans ça. On n'a pas besoin de ça. C'est pas aujourd'hui là. Nous montrons même Gbagbo là aujourd'hui, Gbagbo là. Nous aujourd'hui, Ivoiriens, on ne sait pas pour une figure. C'est ça que je ne comprends pas. Aujourd'hui, la suite terrain, vous avez vu hier là. Est-ce que les mentors étaient là? Non, c'est la génération ivoirienne. C'est même pas tout Côte d'Ivoire. On est passé justement se détendre les jambes. On n'est même pas sorti. On est passé se détendre les jambes. Quand on va vraiment sortir, on va se vraiment une sortie. Non, on n'est pas sorti. Voilà, j'ai déjà dit ça. Oba, quand tu vas au restaurant, là, tu prends une entrée, non? Voilà, ça c'était entrée. Ça, c'est pas l'entrée. C'est de temps les gens. Tu vois, les gens de résistants. Ils ont fermé la rue Princesse, les Ivoiriens. Ça, c'est tout à Côte d'Ivoire. Ça, c'est pas tout à Côte d'Ivoire. Le boucher, c'est parce qu'ils ont fermé la rue Princesse pour vous laisser sortir un peu. Ouest, sud-ouest, et ainsi de suite. Côte d'Ivoire, on dit il y a 62 ethnies. On n'a pas dit nord-ouest. Vous voyez que c'est pas là-bas les gars et puis les gens de l'ouest. Oui, non. Le boucher. En danger. Le boucher, juste un instant. Déjà, la qualité de votre audio, elle n'est pas vraiment bonne. Mais je vais permettre à quelqu'un d'autre de prendre la parole. Le proche de sa bouche. Oui. Zulkif, prenez la parole d'abord et puis on va revenir au Ok, bonsoir, monsieur Biafrika. Bonsoir, oui. Mais Biafrika, il y avait le Bénin qui devait parler avant, il n'a pas parlé. Non, il a déjà parlé, il demandait évidemment. Donc, je salue tout le monde sur le panel. Tout juste pour une petite intervention par rapport au débat. Vraiment, toute l'Afrique de l'Ouest, surtout francophone, on a les mêmes problèmes. Ok. Because en 2016, lorsque la Côte d'Ivoire a fait le référendum, le ministre de la Justice, Bakombo, il a dit publiquement, Ouattara ne peut pas se présenter. Ouattara aussi a dit qu'il ne peut pas se présenter. Et en 2020, il y a cas d'urgence. Le ministre Gon Coulibaly est décédé. On a compris, et c'est là, et Macron aussi a parlé de ça, c'est là qu'il s'est présenté comme candidat. Maintenant, je reviens à Oba. Je m'adresse sur toi, Oba, parce que je voyais que Oba disait que pourquoi Pascal Afin-Guessan et la femme de Gbagbo, là, j'ai oublié quand même. Simone Gbagbo. Ok. Que pourquoi l'opposition ne peut pas le soutenir? Je peux prendre un exemple, mais peut-être, mais ça se ressemble. En 2021, comme Paul Humpé de SVBE, que Talon a choisi comme son opposant. Est-ce que c'est possible que toute l'opposition suppose quelqu'un comme ça et ils vont gagner l'élection? Comme oui, nous tous on connaît. Tu mélanges. C'est pas les mêmes cas. Je recomprends. Vous savez, dans cette histoire-là. Oui, attends. Monsieur Boucher, un instant. En fait, le Bénin, la situation du Bénin en 2021 et la situation de la Côte d'Ivoire, c'est pas Pascal Afin-Guessan. Quand Gbagbo était à la CPI là, vous savez que ce monsieur-là a voulu fuir de la Côte d'Ivoire, ils l'ont arrêté à la frontière du Ghana. Oui. Il a souffert. Hein? Donc c'est pas le même cas. C'est un monsieur. Les FPI là doivent être reconnaissants envers ce monsieur. Quand Gbagbo n'était pas là, il a joué le rôle de l'opposition. Non, et sur ce débat-là, il y a beaucoup de choses que nous, les Béninois, ne maîtrisent pas. Si tu suis les débats ivoiriens, ce qui s'est passé entre... D'abord, FPI s'est divisé au temps où Gbagbo n'est pas là. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas à cause de Madame Simone Gbagbo, ça s'est divisé. Ok. Maintenant, Oba, qu'on se dit la réalité. Avec la CRI ivoirienne, qui peut participer à l'élection avec Ouattara et va gagner? Dites-moi. C'est comme le Bénin. C'est comme le Bénin aussi. Attends, Gbagbo. Si. Attends. Si Gbagbo, écoute-moi. Merci Gbagbo pour là. Boucher. Attends, je vais répondre proprement. Ne t'inquiète pas. Si vraiment Ouattara est un vrai patriote ivoirien et veut vraiment compétir avec Gbagbo, il n'a qu'à ouvrir le jeu
Gbagbo n'a qu'à être candidat, il va perdre les élections. C'est indiscutable. Et c'est Gbagbo qui avait gagné les élections en 2010. Avec la CI qui est là? Bien sûr. Et Gbagbo va gagner les élections. Même si vous trichez, nous sommes à l'aide de la révolution. Aujourd'hui, le mandat des smartphones. Ok, je vais vous donner un petit cas. Allez, 2 minutes. Même au temps de Gbagbo, au temps où Gbagbo est au pouvoir, les gens de FPI ne peuvent pas aller au nord pour surveiller les élections. Oui, parce que imaginez aujourd'hui. Sécurité. Attends. Là, il y avait la crise. Autant de Gbagbo. Même jusqu'à présent. Même jusqu'à présent. Attends, depuis début 2000 jusqu'à 2010, Gbagbo n'a jamais dirigé la Côte d'Ivoire. On ne l'a pas laissé diriger la Côte d'Ivoire. Le pays, ça, c'est la rébellion, ça, c'est ça, les accords, les forums de réconciliation, ainsi de suite. Donc, tu vas voir que les 10 ans que Gbagbo a passé au pouvoir, c'est qu'il a passé tout son temps à résoudre le problème de la Côte d'Ivoire. J'ai compris, on va diriger la Côte d'Ivoire. Mais Ouattara, dis-moi, combien de rebelles on a connus sous Ouattara? Le pays n'est pas divisé en deux. Mais Gbagbo, au temps de Gbagbo, le pays était divisé en deux. C'est les rebelles qui dirigeaient le Nord. Tu vois? C'est pas les mêmes cas, au fait. Maintenant, pourquoi Ouattara a peur de valider la candidature de Gbagbo pour qu'ils vont reprendre les élections de 2010 là? Ok, excusez-moi, c'est le même cas. Regardez par exemple au Bénin. Pourquoi Talon a verrouillé tout par rapport aux élections? C'est la même chose. L'Afrique francophone qui est sous la France, c'est toujours les mêmes choses. C'est les mêmes choses, mais un peu différent parce que Talon ne peut plus aller aux élections présidentielles ni Yahi Boni. Mais la troisième République ivoirienne autorise Gbagbo et Ouattara à aller aux élections. Non, et par rapport à Ouattara, non. Eux-mêmes, ils ont dit, leur ministre de la Justice, dans le temps, a dit. Ils se sont contredits. Et lui-même a dit. Il faut comprendre, nous les Africains, on comprend nos présidents. S'ils veulent changer, ils changent d'un coup. Ils vont dire ça aujourd'hui, demain ils disent d'autres choses. On connaît tout. Le président Talon a toujours menti au peuple. Il a dit qu'il va faire un mandat. Même en Côte d'Ivoire. Même en Côte d'Ivoire, c'est le même truc. Je sais. Donc vraiment, sans vous mentir, l'Afrique francophone a de sérieux problèmes, surtout l'Afrique de l'Ouest, avec nos dirigeants. Je vais vous donner un exemple, par exemple, maintenant. Moi, je suis en Europe. Je suis fatigué déjà de l'Europe. Mais pour rentrer, je pense que qu'est-ce que je vais faire dans mon pays? Même si j'ai une capitale. J'ai des soucis. Je suis fatigué. Regardez la vie qu'on mène en Europe. C'est une vie normale, ça? Je suis au boulot, par exemple, maintenant. Moi qui est patron chez moi, dans mon pays, je commande des gens. J'ai laissé mon pays pour être C'est de la merde, l'Afrique francophone. Que Dieu nous sauve. Vraiment. C'est ça, il y a certaines choses même que je ne peux pas dire dans le panel. Regarde celui-là, il a dit qu'il t'a envoyé. Regarde ce con-là. Tu ne connais rien. Peut-être tu n'as jamais cherché de l'argent dans ta vie pour comprendre ce que je dis. Zol, tu sais, c'est les réseaux sociaux qui font qu'on parle avec tout le monde. Donc, si on va rentrer dans la vie de chacun ici, je peux me permettre? Oui, je mute. Non, moi, je pense qu'aujourd'hui, comme on dit, aujourd'hui, en Afrique, il y en a beaucoup qui n'ont vraiment pas compris ce qui se passe réellement. Ils n'ont vraiment pas compris ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, le combat qu'on doit faire, c'est pas contre nous-mêmes. C'est contre l'étranger. Tu veux faire un nouveau remplacement. Voilà. Un nouveau remplacement du continent africain. Vous savez qu'aujourd'hui, là, toute la richesse des Occidentaux, c'est par rapport à nous. Nous, aujourd'hui, la chose qu'on a, on ne s'en rend pas compte, c'est que nos grands-parents, ils ont ainsi des terres que l'enfant occidental, lui, il n'a pas. C'est sur nos terres qu'il y a les vraies valeurs. À la capitale, il n'y a rien. C'est à la campagne qu'il y a tout. Demain, quel que soit le président, tu vas être au pouvoir. Si nous, génération, on a compris aujourd'hui, là, ils sont en mesure de négocier avec nous nos terres pour s'y essuyer au sol, pour pouvoir nous donner un petit pourcentage. Ça sera plus comme avant. C'est ça qu'on doit se mettre dans la tête. Et ne pas croire que c'est à cause du blanc que l'Afrique doit se développer, qu'on doit tout mourir dans leurs mains ou quoi que ce soit. Même eux, aujourd'hui, ils se voilent plus la face. Ils le disent. Il y a des vidéos qui passent.
on doit empêcher les Africains d'évoluer, d'avancer, de se construire. Sinon, c'est mauvais pour nous. Eux-mêmes le disent, et c'est pas des enfants qui le disent, c'est leurs hommes d'État qui le disent ça. Nous, on entend ça. On n'a qu'à se réveiller. On n'a qu'à se combattre entre nous. Il y a toujours des vassals, des nègres de salon qui sont là pour nous mettre des bâtons dans les roues. C'est pas normal. Qu'est-ce que nous, on n'a pas? Monsieur Boucher, vous proposez quoi alors? Moi, je propose quoi? Tu es un enfant de ton pays. Occupe-toi de tes terres. Demain, par rapport à tes terres, tu es quelqu'un. Pourquoi? Parce que l'occidental, chaque enfant occidental n'a pas la terre que toi tu as. La superficie que toi tu as, lui, il n'a pas ça. Maintenant, demain, ton gouvernement peut négocier s'il y a de l'or ou quoi que ce soit, si tes terres, important, c'est avec toi. Et puis c'est pour ça que ça vient maintenant là. Et ça, comment négocier avec l'extérieur? Et toi, tu manges là-dedans. C'est pas eux, c'est moi qui mange. Tu vois la différence? Et moi, je rajoute, le Boucher, je rajoute un truc. Gbagbo, Ouattara, tous ces gens-là, s'ils veulent vraiment le droit du peuple ivoirien, qu'ils fassent la paix. Regarde, quand les Français avaient envoyé Gbagbo pour déstabiliser le pouvoir de Houphouët, Houphouët pouvait éliminer Gbagbo, il pouvait faire des dingueries, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait asseoir Gbagbo. Faut plus dire que les Français ont envoyé Gbagbo. Qui a envoyé Gbagbo en Côte d'Ivoire? Non, Gbagbo c'était un syndical. Non. Depuis quand il était étudiant. Oba, il était dit Gbagbo, c'est les Français qui l'ont envoyé à Abidjan dans les années 90. Gbagbo, si tu connais l'histoire de Gbagbo, tu vas pas dire ça. Bon, les gars, le vous prend la tête là, c'est very simple. Si quelqu'un a Internet devant lui, là, tu tapes sur Google les dernières confusions d'Houphouët à son espion. Merci. D'accord, il explique tout. Voilà, merci. Qui est Draman, qui est Dominique, qui est Gbagbo, comment on a commencé, jusqu'à Houphouët. Tout est expliqué. Houphouët n'a jamais voulu que Ouattara soit dans le gouvernement. Des choses que vous ne connaissez pas, les gars. Voilà. Et c'est les Français aussi. Dans la vie, aujourd'hui, là, le monde est ouvert. Il y a Internet, il y a les Chinois, tout est ouvert. Informez-vous. Arrêtez de prendre des parties sur panel, et venir faire des récitations. Demande à Oba, pourquoi Houphouët, avant, juste, il savait qu'il allait mourir, il a changé la constitution ivoirienne pour que ça soit le président de l'Assemblée nationale qui devienne président au cas où le président venait à mourir et non pas le premier ministre. Parce que les Français ont Non, parce qu'on nous sommes à l'aide de la démocratie. Il faut assurer la position de Côte d'Ivoire. Écoutez-moi, pourquoi Houphouët, quand tu étais là, en tant que gouverneur de Côte d'Ivoire, il n'a pas rendu Draman en tant qu'Ivoirien, en tant que nation ivoirienne? Pourquoi? Tout est expliqué dans le courrier. Allez, lire. Le Boucher. Allez, lire. C'est grâce à Gbagbo que Draman est devenu ivoirien. Ah, c'est faux. Le courrier, il est là. Ça, c'est faux, Waldem. Toi aussi, tu peux pas dire ça. Franchement, on peut pas dire ça. En fait, la vérité est devant vous, mais vous voulez pas le voir. Allez-y, regardez l'interview quand il a appelé Alassane Ouattara. Houphouët qui a appelé Alassane Ouattara. Houphouët n'a jamais appelé Houphouët qui l'a appelé, il a fait une interview. C'est la France qui a appelé Draman Ouattara. C'est la France qui a appelé Draman Ouattara. Houphouët a fait une interview disant qu'il a appelé l'un de ses fils pour venir aider. On l'a forcé la main. Mon frère, allez-y, vous allez voir. Certaines personnes le traitent d'étrangers. Alors qu'il a son frère travaille dans le gouvernement ivoirien. Allez-y, cherchez à comprendre. Frère, prends Internet devant toi là, tu lis les non, vous-même tapez, parce que moi j'ai vu l'interview. Allez-y, cherchez. Pendant la crise économique de la Côte d'Ivoire, quand doit arriver, le président Ouattara chez l'interview d'Houphouët. Écoutez et puis revenez-moi. Les gens grondaient, le traitaient de c'est Houphouët même qui a dit c'est l'un de la Côte d'Ivoire qui travaille à l'étranger. Et à son temps, il travaillait, comment on appelle ça? Il travaillait avec le premier président de la BCEAO. C'est eux qui ont fait l'économie. Oui, je vous écoute. Vous savez qu'on nous a imposé la démocratie. Quand les gens n'ont pas compris
Donc, on était en crise. Donc, c'est la même chose au Bénin. On nous a ramené Soglo, qui était nommé comme Premier ministre au Bénin aussi, pour redresser l'économie béninoise. C'est la même chose qu'ils ont fait aussi en Côte d'Ivoire. Donc, moi, je ne vois pas pourquoi les gens disent qu'ils ont imposé Ouattara. Ils n'ont pas imposé Ouattara. Monsieur Oba, réaction. Oui, ils n'ont pas imposé Ouattara. Ils disent imposer Ouattara. Je souhaite leur poser une question. Comment ça se fait, comment on appelle, dans une famille, les enfants de même père, même mère, d'autres ont une nationalité, par contre, d'autres ont d'autres nationalités. Comment ça se fait? Ses grands frères, il a eu des grands frères, un grand frère président de l'Assemblée nationale, au temps de Bédier. Et comment ça se fait? Lui, Ouattara, il est étranger, alors qu'il a ses frères qui ont travaillé, qui ont eu la nationalité ivoirienne. Comment ça se fait? Jusqu'à là, il n'y a personne qui a dit que Ouattara est étranger en Côte d'Ivoire. Moi, je le dis. Moi, je le dis. Le boucher. Non, moi, je le dis. Moi, parce qu'en fait, je dis pas, j'ai pas deux écrans là. Le boucher, nous sommes tous africains. Il n'y a pas étranger en Afrique. Arrêtons ça un peu. On ne va jamais avancer. Il y a des personnalités de haute françaises qui ont fait une interview. Ouattara n'a pas la peau blanche. Quand Ouattara a fait ses études. C'est pas bon ce que notre mentalité, on doit changer notre mentalité. Oui, je suis d'accord avec toi. Il y a des Africains qui sont députés en Europe ici, ministres en Europe ici, maires ici en Europe. Mais ils ont la peau noire. Donc arrêtons ça, sinon on ne va pas. Mon frère, je te pose une question. Autant colonial, autant l'esclavage. Est-ce que c'est pas nos frères noirs qui ont acheté d'autres noirs? Autant ma question. Est-ce que c'est pas nos frères noirs qui ont acheté d'autres frères noirs pour que les blancs puissent l'emmener? Vous avez la preuve scientifique. Regarde-moi si quand tu dis. Non, je demande. Mais quelle preuve scientifique tu veux? Aujourd'hui, il y a tout sur Internet, mon frère. Donc, ou bien c'est moi qui écris ça sur Internet. Internet à chaque fois. Donc, ou bien c'est moi qui mets sur Internet. Monsieur le boucher, si quelqu'un écrit des bêtises sur Internet, vous allez prendre ça comme source. Donc, plus c'est lui qui me dit, quand tu parles des massacres qu'il a fait, le roi belge, le Paul II, là. Tu as dit, c'est faux aussi. Tu as dit, c'est pas vrai. Je ne peux pas dire le contraire. Non, dis que c'est pas vrai parce que c'est sur Internet. Faut dire c'est pas vrai. Oui, c'est sur Internet, je suis d'accord. C'est archivé. Frère, dis que c'est pas vrai parce que tout ce qui est sur Internet est faux. Je suis d'accord avec ça. Donc c'est les mêmes archives que je peux aller chercher, mon frère. Monsieur le boucher, vous êtes trop virulent. Calmez-vous et écoutez aussi un peu. Vous dites que c'est les Noirs qui ont vendu les Noirs. Et je vous demande des preuves scientifiques. Vous commencez pas à dire le roi fait ça. Bon, moi, les preuves que j'ai, regarde, frère. Les preuves que j'ai là. Moi, j'habite exactement à Porte-Dorée. À Porte-Dorée, il y a un musée. Tu peux essayer de vérifier, tu ne me crois pas. Hein. Il y a un musée où il y a toute l'histoire coloniale. Toute l'histoire coloniale. Oui, est-ce qu'il y a un musée en Côte d'Ivoire qui raconte la même histoire? Mais est-ce que tu as connu les blancs ou les noirs? C'est les noirs. D'accord, donc tu as écrit l'histoire, toi ou eux? Mais c'est pas eux de nous écrire notre histoire. Je te pose une question, tu as écrit l'histoire, c'est toi ou eux? C'est eux qui vont écrire notre histoire à notre place, ce qui veut dire qu'elle n'est pas vraie, cette histoire. Qui a fait le mal? C'est toi ou c'est eux qui ont fait le mal? Monsieur frère, sois intelligent. Qui a fait le mal? C'est toi ou bien c'est eux? Soyez réaliste. Bon, on peut revenir au sujet. Monsieur le boucher. Monsieur le boucher. Monsieur le boucher, nos oppresseurs ne peuvent pas écrire notre histoire. Reviens, on va recadrer le live. Oui, on va revenir au sujet parce qu'on est en train de parler d'autres choses carrément. Donc, on va revenir ici. Qui n'a pas pris la parole cette dernière? Ok, monsieur Walden, vous pouvez prendre votre temps de parole maintenant. En fait, moi, je souhaite revenir un peu sur l'histoire de la Côte d'Ivoire. Parce que la question d'Alassane Ouattara, j'ai l'impression que les gens font de la manipulation du voilà. Celui qui est ivoirien, qui a vécu en Côte d'Ivoire, qui a mené un peu, qui a regardé un peu l'histoire de la Côte d'Ivoire, il verra qu'il y a eu beaucoup de non-dits et beaucoup de choses ont été cachées et d'autres ont été manipulées, beaucoup de faits. Je prends un exemple. Houphouët-Boigny, lorsqu'il était président de la Côte d'Ivoire,
ceux qui connaissent Tidiane Thiam, que tout le monde parle aujourd'hui, avant qu'il ne nomme le père de Tidiane Thiam en tant que directeur de communication ou bien de la RTI Radio-Division, qu'est-ce qu'il a fait à faire en 1962? Ça veut dire 2 ans après l'indépendance de la Côte d'Ivoire, il a su que le père de Thiam était étranger, il a donné la nationalité ivoirienne, c'est-à-dire il a naturalisé le monsieur. Motion, mais sauf que Oufoué n'a jamais nationalisé Alassane Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara. J'ai une question pour toi. Attendez, oui, je fais une motion. Le monsieur n'a pas terminé. Oui, mais j'ai le droit de faire une motion. Je fais une motion. Non, je n'ai pas fini. Peut-être que dans ce que je vais dire, vous allez vous retrouver dedans. Monsieur Wild, oui. Après, vous allez nous donner le village de Bédié et qui est son papa. Merci. Ah, moi, je ne sais pas. Hein. Ah, vous devez dire ça. Si vous sortez pour Tidjane, vous devez sortir pour Bédié. Qui est le papa de Bédié? C'est où son village? Je sais que le village de Safa s'appelle Daoukro. J'ai été là-bas. Maintenant, c'est le village de Bédié qui est son papa. Le papa, moi, je ne suis pas partisan de Bédié. Donc, du coup, j'en sais. Oui, excusez-moi. Personnellement, en tant que celui qui a lancé le live ici, les origines de, par exemple, de Ouattara, de Bédié, tout ça là, ça nous avance à rien. Même si, attendez, même si Ouattara était un étranger, mais vous êtes déjà devant le fait accompli aujourd'hui. La question aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour pouvoir sauvegarder les institutions, pour pouvoir, la question est là. Donc on ne peut plus refaire sa nationalité. Même s'il était étranger, il a été au pouvoir pendant 15 ans. Donc, refaire le débat sur Ouattara ivoirien, il n'est pas un ivoirien. Moi, je ne pense pas que ça nous avance en réalité. Donc, c'est pour ça que je ne veux pas qu'on entre trop dans le débat historique. On parle de ce qui se passe aujourd'hui. Oui, monsieur. Biafrika. Attendez, s'il vous plaît, attendez. Biafrika, tu es inspiré, tu es intelligent, tu es un vrai fils d'Afrique. En tout cas, Ena Tchena ou Gandhi. Franchement, à chaque fois que tu prends la parole, tu dis des choses sensées. On n'en a rien à foutre. Tout ce qu'on veut aujourd'hui, c'est l'unité de l'Afrique. Peu importe d'où tu viens, tu es africain, point. Merci. Ok, vous pouvez continuer, monsieur Walden. Il n'y a pas de souci. Biafrika, il veut donner l'identité de Thiam, il doit nous donner l'identité de Bédié aussi. Oui, mais ça, c'est pas important aujourd'hui. C'est pas important aujourd'hui. On parle d'intégration africaine. Donc, effectivement, quand on parle d'intégration africaine, la Côte d'Ivoire est la mieux placée que tout au niveau de la CEDEAO. La Côte d'Ivoire est la mieux placée. Ah, c'est pas faux. Le président, son excellence Alassane Dramane Ouattara, une question. Au niveau de la CEDEAO. Vous me parlez d'intégrité africaine. Attendez. Excusez-moi, 2 secondes. L'intégration au niveau de la sous-région CEDEAO, la Côte d'Ivoire. Excuse-moi une question. Excuse-moi. Non, le boucher, laissez-le terminer d'abord. Le boucher, laissez-le terminer. Non, j'ai une question cruciale. Vous allez poser votre question. On est africain, non? On est africain. J'ai une question cruciale. En tant qu'Africain, là, qu'est-ce qu'une carte de séjour veut faire en Afrique? Qu'est-ce qu'une carte de séjour vient faire en Afrique? Dont on est en train de parler on parle en tant qu'Africain, hein? En tant qu'Africain, là. Faut pas répondre à votre question. Le monsieur le boucher, Ouattara a fait venir la carte de séjour pour redresser l'économie ivoirienne. Donc, c'est les étrangers qui ont contribué à l'économie ivoirienne. Merci. Mon frère, quand tu mets une carte de séjour entre Africains, mon frère, c'est comme tu mettais les frontières. Alors qu'en tant qu'Africain, on doit se déplacer où on veut, quand on veut. D'accord? On ne doit pas suivre le système occidental. On doit se refaire. À partir du moment où tu mets une carte de séjour, demain tu mets un visa. D'accord? Et ainsi de suite. Donc, au contraire, à dire que vous travaillez dans le système occidental. Nous, on veut demain se déplacer dans l'Afrique librement. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la différence. Qu'est-ce qu'une carte de séjour vient faire en Afrique? Ma question est là. Bon, le boucher. Il a instauré la carte de séjour pour redresser l'économie ivoirienne. C'est pourquoi on dit que c'est les étrangers qui ont contribué à l'économie ivoirienne. D'accord, ok. Maintenant,
Je te pose une simple question. Non, Boucher, laisse Walden terminer, s'il te plaît, pardon. T'as posé ta question, laisse-le développer son développement. Soyons dans l'équité un peu aussi, s'il te plaît. Le Boucher, tu nous ramènes dans le passé, mais quand on veut parler du passé, on nous dit non, on est devant un fait accompli, avançons. Tu vois que souvent, tu veux nous ramener en arrière. Alors que tes questions, tu ne peux pas poser tes questions sans qu'on ne parte dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Quand on parle du présent, présentement, il n'y a pas meilleur en matière d'intégration au niveau de la CEDEAO que la Côte d'Ivoire. Tu peux trouver n'importe quelle nationalité au niveau de la Côte d'Ivoire qui s'en sort dans ce qu'il fait comme commerce. Tu peux te promener, que ce soit à Abidjan ou à l'intérieur du pays de la Côte d'Ivoire, tu vas trouver des étrangers qui font ce qu'ils peuvent faire pour s'en sortir. Et ils vont investir dans leur pays. Personne ne les empêche. Donc, ne venez pas nous dire au jour d'aujourd'hui que non, la carte de séjour, nanani. Et même les gens sont en train de parler de l'histoire des 4e mandats, mais réellement, les gens se trompent. Hein? Les gens se trompent. Quand nous, on partait à l'école, les gens nous posaient la question qui a été le premier président de la 2e République de la Côte d'Ivoire. Généralement, on se trompait, on disait président Félix Houphouët-Boigny. On dit non, c'est M. Gbagbo Laurent. C'est là qu'il nous a expliqué, à la réalité, en 2000, la Côte d'Ivoire, ils ont mis une nouvelle constitution en place. Donc, quand la constitution est rentrée en vigueur, du coup, ce qui était de Houphouët-Boigny jusqu'à arriver à cette nouvelle constitution, celui qui est venu, c'est lui qui a été le premier président. Mais quand Ouattara est arrivé au pouvoir, les gens ont voté une nouvelle constitution. Ça a été pareil en 2015. Mais pourquoi vouloir dire que le gars ne peut pas se présenter d'après un 3e mandat? Mais c'est une nouvelle république qui vient. Donc, il peut se présenter encore. Et c'est nullement écrit quelque part que, comment on appelle ça, la loi est rétroactive. C'est nullement écrit quelque part. Les gens savaient, mais les gens sont rentrés dans une manipulation. Chacun a mâti des pas et d'autres pour tromper la population. Mais nous tous, on a été devant les faits accomplis. Les gens ont accepté. Et même ceux qui se plaignent aujourd'hui, quand ils étaient à l'extérieur, les gens les ont posé la condition pour dire, vous reconnaissez celui qui est président en ce moment en Côte d'Ivoire. Et ils ont accepté. Parce que s'ils n'acceptaient pas, ils ne pouvaient pas rentrer au pays. Et effectivement, ils ont accepté. C'est parce que devant les partisans, ils n'arrivent pas à dire certaines vérités. Ils sont là, ils sont en train de mentir à longueur de journée. Si vous voyez bien, rappelez-vous, revenez aussi en arrière. Ce qui se passe en ce moment, est-ce que les gens pouvaient le faire dans le passé? Pour ceux qui ont vécu en Côte d'Ivoire de 2000, 2002 ou bien de 2000 jusqu'en 2010, est-ce que l'opposition pouvait manifester jusqu'à ce niveau? Même les gens vont dire qu'ils ont écarté les différentes, comment on appelle ça, têtes de l'opposition. On peut prendre pas cas par cas pour étudier ces dossiers. On prend le cas de, par exemple, M. Laurent Gbagbo. Les gens nous ont fait croire que non, il a été écarté injustement. Mais non, M. Laurent Gbagbo a été jugé en Côte d'Ivoire pour des crimes économiques. C'est ce qui a fait qu'il a été écarté et son nom a été retiré sur la liste. Depuis 2020, ils n'ont pas manifesté. Depuis 2020, ça fait 5 ans maintenant. Et c'est aujourd'hui, il se rappelle que son nom a été retiré. Mais moi, j'ai une question pour toi. Est-ce que ce crime, donc, on l'a accusé, on l'a condamné de manière injuste, ou toi, il est coupable de ce crime? Frère. Il a été condamné. Il a été condamné par défaut. C'est grave, franchement. S'il te plaît, laisse-moi déconstruire ce monsieur vite fait. Laisse-moi déconstruire ce monsieur vite fait. Parce que moi, il dit ça dans parce que j'aime pas écouter les spécialités et le panéliste, lui, mais là, et j'aime pas entendre ça. Monsieur, un instant m'avait dit que vraiment, on a mis la carte de séjour en Côte d'Ivoire. Pourquoi? C'est pourquoi? C'est pour rembourser les crédits de la Côte d'Ivoire. D'accord. Quand il arrive au pouvoir, nos crédits en Côte d'Ivoire, c'est de combien? Tu vois, tu veux te baser sur des faits. Je ne sais pas où tu veux en venir. Non, Draman est un économiste. Il est venu en Côte d'Ivoire redresser notre économie. D'accord?
je posais deux questions. La première question est que quand tu es arrivé au pouvoir, notre dette était de combien? Tu le connais, réponds. Comment? Si tu connais la réponse, réponds. Et puis va où tu veux en venir. La réponse était de 6 milliards. Aujourd'hui, nous sommes à combien en tant qu'économiste? Donc tu te bases sur le montant de la dette et non sur le remboursement de la dette. Sur la solvabilité du pays. Frère, tu sais aujourd'hui là. Ta question a du sens parce que quand il est arrivé, on avait une dette de 6 milliards. Attends. Sa question a du sens. Moi, je vais te le retoquer. Regarde, laisse-moi te le retoquer. Sa question a du sens. Quand il est arrivé au pouvoir, la dette était de 6 milliards. Pour un économiste aussi bon, aussi talentueux, comment ça se fait qu'en 15 ans, la dette de 6 milliards est passée à je sais pas combien de milliards, elle a triplé. 40 milliards. 40 milliards. 40 milliards. Un mauvais gestionnaire, je suis désolé. Maintenant, par la suite, en tant qu'un pays émergent, excuse-moi, combien d'usines avons-nous en Côte d'Ivoire? Maintenant, en seconde partie, écoute pas sentiment, en seconde partie, quand on dit un pays indépendant, frappons-nous notre propre monnaie. Aujourd'hui, les Français, les Américains, les Chinois et autres frappent leur propre monnaie. Ça, ils veulent frapper la monnaie autant qu'ils veulent. Donc, qu'est-ce que tu parles de crédit? Qu'est-ce que tu nous parles de crédit d'émergence, mon frère? Tu nous ramènes nous. Je comprends, tu nous ramènes nous. Nous, on veut chercher à frapper notre propre monnaie. Et pas utiliser la monnaie des autres. Frappée par d'autres personnes. Tous nos dividendes vont à d'autres personnes. Tu sais ce que c'est des dividendes? Sa monnaie, elle est où? Elle est à quel niveau? Le Nigeria frappe sa monnaie, elle est à quel niveau? Mieux que la Mais il faut bien commencer quelque part. Le Ghana s'en sort mieux que la Côte d'Ivoire. Depuis 1959, la Guinée frappe sa monnaie, elle est à quel niveau? Non, on parle pas de la Guinée. Ils sont dépendants d'eux-mêmes aujourd'hui. Si vous dites que ceux qui frappent leur monnaie sont plus indépendants que ceux qui ont une monnaie qui partagent une monnaie coloniale. Dis-moi, ton franc CFA là, est-ce que tu peux l'échanger aux États-Unis? Ton franc CFA, peux-tu le changer en Suisse? Ton franc CFA, peux-tu le changer en Espagne? Ton franc CFA, peux-tu le changer en Angleterre? Ton franc CFA, peux-tu le changer en Thaïlande? Réponds-moi. De toute façon, tu es en train de poser la même question. Je te retourne aussi. Prends les autres pays dont tu es en train de faire leur éloge, qui ont leur propre monnaie. Est-ce qu'ils peuvent faire la même chose? Je dis ton franc CFA, est-ce que tu peux échanger dans quelconque pays dans ce monde-là? Choisis n'importe quel pays que tu veux. À part l'Afrique. L'Afrique francophone. D'accord? Dis-moi, dans ce monde-là, ton franc CFA, toi, voyager avec ça, quel pays va l'accepter pour t'échanger? Dis-moi. Tu veux faire quel débat au juste? Okay. T'entends pas, s'il te plaît, je t'entends pas. Oui, non, le débat aujourd'hui, c'est pas sur la monnaie, c'est pas sur le franc CFA. Donc, non, on sort, on en sort. Non, mais c'est plus fait comprendre. Le combat que nous on fait. Nous, on fait un combat pour Draman. Nous, on fait un combat pour libérer l'Afrique. Quel combat? C'est la différence. C'est ça la différence. Nous, on fait un combat pour libérer l'Afrique. Tu es en train de faire quel combat? Quelle Afrique? Je vais libérer mon Afrique. Ce que tu es en train de faire, celui qui est en Guinée équatoriale est concerné par ça. Ce que tu es en train de faire, oui, parce que celui qui t'a compris là, fait le même combat que moi. C'est comme ça que hier, les Antillais, c'était esclaves là, ils ont pu se libérer quand les Haïtiens. D'accord? Il a fait un peu se lève, et puis tout le monde a suivi. Hier, Burkina, Niger, Mali sont levés. Demain, c'est à cause de qu'à suivre. Et d'autres vont suivre. Tu vas voir. C'est ce que tu veux dire. Oh, oui, ok, on va permettre l'émotion, monsieur Walden, ok, juste une seconde, on va permettre l'émotion. Il y a d'autres qui voulaient. Oui, monsieur Zouki, vous pouvez prendre votre question. Ok, monsieur Biafrika, je n'ai pas trop à dire, vraiment sans vous mentir, c'est tout juste pour tirer une conclusion.
Notre seul problème en Afrique, toute l'Afrique compris, c'est la corruption qui est notre seul. La première problème de l'Afrique, c'est la corruption, qui donne à nos dirigeants à avoir cette force incontrôlée. Et ils font comme ils veulent. Leur population emprisonnée, assassinée, sans vous mentir. C'est la corruption qui nous amène à ce niveau. Secondo, sans vous mentir, les dirigeants, surtout l'Afrique francophone, je les vois aussi qui sont bêtes. Pourquoi? Parce que d'abord, ils ne sont pas là pour nous, la population africaine. Ils sont là pour leur ventre et comment leurs familles seront heureux toute leur vie. Vous m'entendez? Maintenant, par exemple, prenez le Burkina Faso. Quel politicien qui peut se lever aujourd'hui? Est-ce que vous m'entendez? Qui va dire que Ibrahim Traoré quitte le pouvoir? C'est parce qu'il est là pour son peuple. Les dirigeants qui ne veulent pas laisser le pouvoir là, si eux-mêmes faisaient ça, et on voit une souveraineté réelle avec eux, on ne va pas se gêner pour eux, pour dire qu'on veut que quelqu'un laisse le pouvoir, quelqu'un et un autre vient. Parce qu'il est là pour la population. En Chine, qui peut dire ça? Personne. Mais comme nous, les Africains, on est là pour le Tchédianambi. C'est ça qui est notre problème. Même au Bénin, partout en Afrique. Et vraiment, je ne sais pas vraiment la solution. On veut des patriotes, vraiment qui aiment leur peuple, comme Ibrahim Traoré, comme Tiani, comme Assimi Goïta, que ce soit partout en Afrique. Vraiment, si on a tous ces dirigeants comme ça, qui veulent être souverains, une réalité, non, on est sauvé. Vraiment, c'est une conclusion. Merci beaucoup. Merci. Je vais vous permettre une deuxième motion d'abord. Le Béninois, pour votre motion. Oui, merci beaucoup, Monsieur Biafrika. Et ce que moi j'aimerais dire, c'est que quand on écoute certains de nos panélistes, c'est que vous êtes fataliste et vous voyez l'échec parce que vous trouvez que c'est Ouattara qui tire les ficelles. Mais quand on se rapporte même à notre propre pays, le Bénin, est-ce que quand Talon était venu là, il avait toutes les cartes en main pour gagner? Il n'en avait pas. C'était l'appui de Ajavon. Ajavon lui a donné son électorat. Abdel Biochane lui a donné son électorat. Irénée Koupaki lui a donné son électorat. Est-ce que même Ajavon même pouvait imaginer un jour qu'on allait lui faire ça? Non. Mais ça a été la preuve de ce qu'on peut faire uni. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un pays déchiré, blessé. Et même ceux qui disent qu'ils veulent ramener l'unité n'arrivent même pas à faire preuve de solidarité et d'unité entre eux. Comment on peut s'en sortir comme ça? Et celui qui vient de parler, c'est vrai, nos chefs d'État de l'AES, là, on applaudit. Mais s'il vous plaît, donnez-leur le temps de faire leurs preuves. C'est trop tôt pour dire, c'est un bon mouvement. Moi, je vais vous dire quelque chose. Excuse-moi. Permettez-moi de finir. Non, excuse-moi, j'ai été filmé, excuse-moi. Tu sais, respect l'AES, pourquoi? Faut faire la comparaison entre 15 ans de gouvernance de Draman et 3 ans d'Ibrahim. Il n'y a même pas photo. Ne soyez pas hypocrite, les gars. Ne soyez pas hypocrite. Voyez 15 ans de gouvernance de Draman et voyez 3 ans d'Ibrahim. Soyez pas hypocrite. Soyons pas hypocrites. Nous tous, on voit sur la toile. Donc si on parle là, ne croyez pas que vous parlez des gens incultes. Des gens qui s'informent. Tu vois, chez l'information très très loin. Donc on vient ici, il y a des arguments. Il y a des bons arguments. N'allez pas mitonner sur la toile. Les gens, tu vois, après vont partir prendre la même chose, croient que c'est la vérité, on conseille d'autres personnes, alors que c'est faux. En Afrique, ton talent là, il n'est pas arrivé au pouvoir par lui-même. Si les Blancs qui ont mis là, tout le monde le sait. Il y a toi qui es là. Si tu le supportes, c'est tes problèmes. C'est pas ces gens-là qu'on a retard aujourd'hui. Vraiment, qu'est-ce que j'ai dit maintenant pour entendre toutes ces conneries-là? Sincèrement, il ne faut pas qu'on fasse ça. Est-ce que j'ai parlé de je suis pro-talon? Moi, je montre en fait la capacité de pouvoir s'unir pour atteindre un idéal. Je ne parle pas de pro quelque chose ici.
Et en fait, avec le temps, vous allez comprendre de quel corps de métier je suis. La vie, on ne s'amuse pas avec la vie. Aujourd'hui, si on veut être factuel, c'est que les dés sont jetés. Il faut jouer avec les dés qui sont déjà jetés. On est là, on dit Ouattara, Ouattara. Mais ce n'est pas tout le monde qui déteste Ouattara. Pourquoi vous voulez proposer des solutions alors pour cogner les gens entre eux? Pourquoi? Comme je le disais tout de suite, ceux qui sont nés, ils avaient 10 ans quand Ouattara a pris le pouvoir là, ils n'ont pas connu la guerre. S'ils disent qu'ils aiment Ouattara, c'est parce qu'ils n'ont pas connu la guerre. Et peut-être qu'ils ne font pas attention à leurs histoires. Maintenant, pourquoi vous voulez proposer des solutions qui peuvent créer une instabilité politique, qui peuvent mettre les gens à s'entretuer, des frères à s'entretuer, juste pour une cause politique? Pourquoi ne pas opter pour un autre chemin? C'est la question que je pose. Il n'y a pas à faire de pro quelque chose pour quelque chose. On est pro-africain. On veut vivre en paix. On veut vivre sans se tuer. Donc, le tout n'est pas de aller dans la rue, aller manifester. Je vous dis, ces manifestations-là, c'est un gros piège. Juste un instant. C'est trop facile de le dire ainsi, parce que les seules personnes capables de garantir la paix à leur peuple, c'est ceux qui sont au pouvoir. Donc, si vous aimez, vous êtes au pouvoir, vous aimez votre peuple, vous devrez prendre des décisions qui vont amener à la paix. Pas prendre des décisions qui vont amener les gens à cogner leur tête. C'est ça. Si vous votez des lois qui créent la division dans le pays, vous prenez des décisions qui créent des déchirements dans le peuple, au niveau des partis politiques, vous n'aimez pas votre peuple. Ne demandez pas tout le temps aux autres de se sacrifier. Les autres appellent à une manifestation, donc c'est eux qui n'aiment pas la paix. Pourquoi ceux qui sont au pouvoir, qui ont fait 15, ne peuvent pas prendre des décisions pour la paix? Pourquoi eux, ils sont là, ils n'ont pas pris des mesures pour qu'il n'y ait pas des contestations des élections aujourd'hui, qu'il n'y ait pas contestation du code électoral? C'est ça, il y a ça aussi. Il ne faut pas toujours jeter la pierre à l'autre pour dire le dé est tiré. Quel dé est tiré? Les autres ne sont pas des citoyens. Mais maintenant que la décision... Les autres ne sont pas des citoyens aussi. Et donc, c'est ils sont dans leur droit. Ils sont dans leur droit légitime de vouloir accéder aussi au pouvoir. Donc, la responsabilité première de la paix revient à celui qui est au pouvoir. Si vous ne comprenez pas ça, donc vous êtes dans le décor. Je suis ivoirien, je peux parler. Maintenant, j'explique quelque chose. Moi, je suis ivoirien. Le pouvoir est là. Je ne parle pas d'ivoirien. Ce que je dis, c'est pas lié à aucune nationalité. Je dis la responsabilité première de garantir la paix dans un pays, ça revient aux gouvernants. C'est à eux de prendre des mesures pour apaiser leur pays et garantir la paix. Donc, si on prend des mesures qui divisent le peuple, qui divisent les atomes. Quelles sont les décisions que le gouvernement en place de la Côte d'Ivoire a prises qui met le pays en danger? Mais déjà, l'exclusion des personnalités politiques d'une élection aussi cruciale sont des décisions dangereuses. Peu importe les raisons que vous allez avancer pour dire Pierre, président de la République de Côte d'Ivoire, qu'est-ce que le code électoral dit? Mon frère, président de la République de Côte d'Ivoire, qu'est-ce que le code électoral dit? Draman a dit dans une vidéo que lui ne ferait aucune exclusion au niveau des candidats. C'est vrai ou c'est faux? Maintenant, par la suite, moi, ce qui m'énerve... J'ai dit, tu es en train de parler pour aller dans tous les sens. C'est pas tous les sens, c'est les mensonges de Draman. Tu te calmes, je te pose une question, tu réponds. Qu'est-ce que le code électoral dit pour être président de la République de Côte d'Ivoire? Va te renseigner, tape quelque part et puis tu réponds. Ce code électoral, qui l'a modifié? Qui l'a modifié à sa guise? Faut me dire... Aujourd'hui, dans toutes les administrations... Le président ne se lève pas pour faire ça comme ça. Ça passe à l'Assemblée nationale et le Sénat. Ça passe à l'Assemblée nationale et le Sénat. Ce n'est pas le président qui est à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, le Sénat, c'est l'Assemblée nationale. Monsieur Biafrica, est-ce que je peux avoir ma motion finalement? 3 personnes ou 4 personnes sont passées depuis que j'ai demandé la motion. C'est dangereux. C'est dangereux. Ne restez pas sur les réseaux sociaux pour écouter tout et n'importe quoi. Non, c'est toi tu fais ça. On sait ici au niveau de la CEDEAO, il y a des pays, les partis politiques sont interdits. Aucune exclusion. Ton montant dit sa bouche. Mon frère, les partis politiques au niveau de la CEDEAO, là,
Arrivé à dans les pays de l'AES, ici, il ne va pas se représenter. Ils sont interdits Il passe tout son temps à mentir. Ton montant passe politiques sont interdits dans les pays de l'AES. Et puis vous voulez nous parler de quelle démocratie chez eux? Mais attendez, vous parlez de quelle démocratie? Attends, tu me parles de démocratie. La fête de l'indépendance là. La fête de l'indépendance là. Qu'est-ce que l'armée française est là? C'est l'indépendance ivoirienne ou l'indépendance française? Un pays invité. C'était pour la Côte d'Ivoire. Quand tu fais ton anniversaire là, tu invites tout le monde. Ceux que tu connais, tu les invites. Fête de l'indépendance. Tu invites des personnes. Fête de l'indépendance. Bon, pourquoi pas? Je dis que tu fais ton anniversaire là, quand tu fais là, tu invites les personnes. Juste un instant. Le boucher, monsieur Walden, ok, je vous fais vos micros. Ok, monsieur Yero, vous pouvez prendre votre motion. D'accord, merci monsieur. Africain, tous mes frères, je vous salue à nouveau et je voudrais dire quelque chose. Vous savez, nos dirigeants en Afrique en général prennent des décisions suicidaires souvent à la veille des élections ou quand ils sentent qu'ils auront des rivaux pour les prochaines élections et autres. Ils font tout pour pouvoir protéger leurs intérêts afin de ne pas être concurrencés. Ce ne sont pas des personnes saines en matière de concurrence et ça se voit. En matière de compétition aussi, et ça se voit. C'est-à-dire, il faudrait qu'à un moment donné, nous arrêtons de jouer avec le feu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tout à l'heure, M. Walden parlait et il disait que la Constitution, le code électoral n'est pas voté par Alassane Ouattara ou n'est pas donné par Alassane Ouattara. Mais laissez-moi vous dire que partout en Afrique, les chefs d'État ont toujours le pouvoir, en tout cas, ils ont toujours les capacités ou la capacité de pouvoir amener le Parlement ou la justice ou encore les commissions électorales à aller dans le sens. Et c'est ça qui ne nous permet pas de pouvoir faire un jeu sain. Imaginez-vous, ma question, dans ce que je dirais, je poserai une question. Quel était le code électoral qui a amené M. Ouattara au pouvoir? Déjà que nous savons que n'avons pas eu, il y avait eu contestation au niveau des résultats et qu'aujourd'hui, on a toujours des contestations. M. Ouattara, quand il est venu au pouvoir, M. Gbagbo n'était pas encore jugé, si je ne me trompe pas. Apparemment, d'après ce qui est dit ici, il a été jugé en 2020 pour une affaire économique, je ne sais pas, et qui l'entacherait de ne pas se présenter aux prochaines élections. Mais pourquoi cela a été fait justement à ce moment-là, à un moment précis? C'est certainement pour que ce dernier ne puisse pas se représenter. Il faille simplement que M. Alassane Ouattara et aussi ses compères en Afrique, que ce soit ceux qui l'ont fait par le passé ou ceux qui continuent à faire la même chose aujourd'hui, il faille simplement qu'ayant fini ces 2 premiers mandats, même s'il eut la volonté de changer la Constitution et qu'il finissait par le faire, qu'il quitte le pouvoir, tout simplement, et laisse d'autres personnes compétir. Parce qu'on ne peut pas venir au pouvoir par un bain de sang en impliquant la population dans sa généralité et venir s'éterniser au pouvoir. Et je ne le dis pas juste à cause de M. Ouattara, je le dis par rapport à tous ceux qui font la même chose, ceux qui s'éternisent au pouvoir
grâce au tripatouillage des constitutions, des lois et autres. Vous dites que ce n'est pas le président de la République qui vote le code électoral et que c'est sans doute l'Assemblée nationale. Mais l'Assemblée nationale était à la portée de qui? Qui avait la majorité à l'Assemblée nationale? Et non seulement ça, à qui est-ce que cette loi ou bien ces lois qui sont votées à la veille des élections ou dans le sillage des prochaines élections ou des futures élections, à qui ces genres de lois profitent ou ces genres de décrets profitent-ils? C'est de cela qu'il s'agit. Et tout simplement, nous pourrons voir que ce sont les présidents en exercice qui bénéficient de cela. Moi, j'aurais été président. Je vous le dis sincèrement. Moi, j'aurais été président même si quelque chose du genre ne s'était pas produit et que j'avais une volonté de donner une nouvelle constitution qui puisse améliorer la vie politique du pays et lui donner une essence, une voie toute tracée qui serait l'apanage qui amènerait le pays à connaître son développement normal. Je quitterai le pouvoir dès que je finis les mandats ou bien le mandat que la Constitution me propose. Et vous allez voir que Yahi Boni, en son temps au Bénin, même si la population a eu à parler, à crier pour qu'il ne fasse pas un troisième mandat, il n'a pas changé la Constitution. Déjà, ce n'était pas passé. Et pour ça, on peut remercier le peuple béninois pour sa vigilance et aussi les députés qui ne sont pas allés dans ce sens. Tout simplement pour vous dire que les chefs d'État ont la possibilité d'éviter tout cela. Si aujourd'hui, une guerre, ce que je ne souhaite pas, venait à se produire ou à trouver jour en Côte d'Ivoire, Monsieur Alassane Dramane Ouattara en est pleinement responsable. Il en est pleinement responsable parce que s'il avait tout simplement quitté le pouvoir, après son deuxième mandat, et même s'il avait fait un troisième, il avait eu à changer la Constitution et qu'il était parti en cherchant peut-être un successeur, ce qui est normal, il n'y aurait pas eu tout ce que nous voyons aujourd'hui. Et on ne parlerait même pas d'une possible guerre civile en Côte d'Ivoire. On n'en serait même pas là. Donc, nos chefs d'État en Afrique devraient prendre leurs responsabilités et arrêter de mettre en danger la vie des honnêtes citoyens ou des citoyens tout simplement. Et c'est ce que je peux dire. Merci. Ok, merci beaucoup. On peut le dire même de façon le plus simple, parce que on peut dire ça les chefs d'État qui sont en place ont toujours la majorité à l'Assemblée nationale. Pour la plupart du temps, ces chefs d'État ont la majorité. Donc, ils ont la possibilité de faire voter telle ou telle loi pour apaiser leur pays. S'ils ne le font pas, s'ils prennent des décisions, on s'accroche à des points de vue fallacieux, pour dire Pierre a fait ceci, Paul a fait ça, là il ne sera pas aux élections, ils seront devant l'histoire quand même responsables des déchirements qui pourraient avoir lieu dans le pays. Ok les amis, nous sommes pratiquement à la fin de ce live. Juste une seconde, je dois faire une vérification là que TikTok m'envoie. Bonsoir. C'est qui l'a dit là? Moi je ne suis pas d'accord avec plusieurs points. Oui, c'est normal. On est dans un débat, on n'a pas besoin d'être d'accord sur tout voilà. Ce qu'on dit. Quand on parle de l'Assemblée nationale, quand le président fait des propositions de loi, je me rappelle très bien, il y avait une loi que les gens avaient écrite, qu'on avait tendance à penser que ça concerne l'homosexualité au niveau de la Côte d'Ivoire. Malgré que le parti au pouvoir est majoritaire à l'Assemblée nationale, ça a fait beaucoup de grogne. Et à son temps, quand il est arrivé au pouvoir, il voulait pas
fait passer la loi sur l'égalité des sexes. Malgré que c'est passé, mais ça fait des bruits. Mais pourquoi le code électoral est passé sans faire bruit? Les gens n'ont pas vu qu'il y a des partis dedans, ça ne les arrange pas. Mais c'est aujourd'hui, ils se rendent compte que non, ça là, c'est bien, c'est pas bien. C'est des mensonges. Les gens essayent de manipuler. Autant de babos, je vais vous faire comprendre que ils ont fait passer une constitution où ils avaient donné des exemples aux gens. Mais après, quand les gens ont vérifié, ils ont approuvé tout. Et après, ils ont changé les textes. Si vous ne savez pas, renseignez-vous. Ils ont fait ça en Côte d'Ivoire ici. Et c'est tout ça, Ouattara a regardé, il a relevé tous ses griefs et il a annulé. Savez-vous que pour se présenter aux élections à son temps, il fallait résider sur le territoire ivoirien 5 ans sans interruption. Mais pour quelqu'un qui travaille à l'international, il ne peut pas faire 5 ans au pays sans sortir gérer ses affaires. Mais avant, les gens le faisaient pour exclure des personnes. Mais les gens ne vous ont pas dit ça. Mais oui, Monsieur Walden, est-ce que c'est parce que les autres ont pris des lois pour exclure des gens qu'il faut reprendre les mêmes choses aujourd'hui? On connaît déjà les conséquences. Oui, attendez. On connaît déjà les conséquences des mauvais choix passés. Et ces mauvais choix ont conduit à une guerre civile, plus de 3000 morts. Est-ce qu'on ne doit pas apprendre de cette réalité-là pour prendre des mesures pour qu'on n'en arrive plus à ce niveau? C'est ça la vraie question. C'est ça la vraie question ici. Donc, pour répondre à cette question, je vais vous dire. Oui, une minute pour répondre à cette question. D'accord. Pour répondre à cette question, il faut savoir que l'année 2010 a été l'année où ils ont laissé tout le monde participer aux élections. Mais cela nous a amené en quoi? À une crise où il y a eu plus de 3000 morts. Quand quelqu'un est... C'est comme on dit non, lycée d'excellence. Ce sont les meilleurs élèves qui vont là-bas. Président de la République, ce n'est pas n'importe qui arrive là-bas. Donc forcément, il y a des paramètres. Une élection est inclusive par rapport à une personne ou bien par rapport à un parti politique. Chaque fois, je pose cette question, mais les gens n'arrivent pas à me répondre. Ils ont exclu X. Ça ne veut pas dire que non, ils ont exclu son parti politique. C'est parce que X ne peut pas remplir. Mais est-ce que le parti ne peut pas proposer une autre personne? Si X ne remplit pas, le parti peut proposer une autre personne. Mais pourquoi s'entêter sur X qui ne remplit pas les conditions, vouloir créer tout un blocage? En Côte d'Ivoire, ils sont en train de vous faire Monsieur Walden, sur cet aspect-là, oui, juste une seconde. Parce qu'on a exclu un individu, c'est pas qu'on a exclu son parti. Mais à un moment donné de l'histoire de la Côte d'Ivoire, Ouattara lui-même a été exclu. Il aurait pu se retirer de la politique parce qu'on l'a exclu et positionner quelqu'un d'autre. Il ne l'a pas fait. Il a tout fait pour être candidat. Il a tout fait pour être président. Donc, c'est un argument aussi un peu trop facile que de le dire aux autres maintenant. Parce qu'on a exclu Pierre, mais vous pouvez positionner quelqu'un d'autre. Ouattara aussi, à son temps, aurait pu se retirer de la politique pour dire, OK, je ne veux pas que, à cause de ma personne, qu'il y ait des troubles en Côte d'Ivoire, je vais soutenir un autre Ivoirien pour prendre le pouvoir. Il ne l'a pas fait. Donc c'est naturel que les gens veulent prendre le pouvoir. Est-ce qu'il a poussé ses partisans à sortir? Est-ce qu'il a poussé ses partisans à sortir? Mais il a décidé le pouvoir jusqu'à ce qu'il y ait 3000 morts. Ça, c'est encore plus grave que de dire d'aller juste marcher, non? Les autres, on parle de marche, on parle de guerre civile. C'est celui qui était au pouvoir. C'est celui qui était au pouvoir n'a pas reconnu sa victoire, sa défaite plutôt, qui s'est entêté et ça a déclenché une crise. Es-tu au courant qu'ils ont annulé plus de 7 départements, les résultats de plus de 7 départements? Tu es au courant de ça pendant les élections de 2010? Qu'eux-mêmes, ils ont reconnu avoir annulé. Monsieur Walden, je vous laisse conclure. Pour aujourd'hui, on va en rester là. Vous pouvez prendre 30 secondes pour terminer et puis on va pouvoir conclure pour aujourd'hui. Les élections de 2010, de Boaké pour monter plus de 7 départements, les résultats ont été annulés. Alors que dans la constitution ivoirienne, quand on dit la CEI a 3 jours, à combien de jours pour transmettre les PV au Conseil constitutionnel? Ils n'ont pas dit la CEI a 3 jours pour proclamer les résultats.
Mais le Conseil constitutionnel a pris les résultats et a annulé 7 départements. Alors que quand il annule, on doit reprendre les élections dans ces zones. Mais lui, il a annulé pour déclarer un candidat vainqueur. Ça ne se fait pas. Et lui-même, il a reconnu après que non, ça ne se fait pas. Mais les gens ne disent pas tout ça. Ils pensent que non. C'est parce que le gars, il a essayé de tricher, ça n'a pas marché. Et c'est eux-mêmes qui ont invité la communauté internationale pour venir superviser l'élection. Donc, quand tu invites quelqu'un pour dire, ah, c'est toi le grand patron, ce que tu dis, nous, on accepte. Mais ce que l'ONU dit, il doit accepter parce que c'est lui, il a appelé l'ONU pour venir superviser les élections. Il y a beaucoup de manipulations qui se passent en Côte d'Ivoire. Oui, merci, et monsieur ici, Ouattara. même quand ils ont fini de marcher, on allait boire ensemble, on s'amusait, tout. Monsieur Wyden, on sait qui a attaqué les institutions. Hein. Il y avait un président, d'accord, même s'il faisait quoi que ce soit, même si vous dites qu'il ne voulait pas, qu'il voulait par exemple tripatouiller les résultats, il y avait la communauté internationale. Le président d'alors, je crois bien c'était Gbagbo, Gbagbo avait dit il faut recompter les voix. Ce qui est normal, il peut demander ça. Est-ce que c'est écrit dans la Constitution? Laisse-moi parler. Non, moi je te parle. On met sur les textes, on dit pas quelque chose, c'est qui t'arrange, et puis non. Est-ce que c'est écrit dans les lois? Écoute, mais toi tu dis par exemple qu'ils ont annulé des résultats. C'est ce que je dis ça tout à l'heure, non? Quand on annule un résultat, la Constitution te dit, si tu annules parce qu'il y a eu des irrégularités graves, on doit reprendre dans la zone. C'est ce que la Constitution dit. N'est-ce pas ce que Gbagbo avait demandé en son temps? Gbagbo n'avait pas dit qu'il avait gagné les élections directement. Il a demandé à ce qu'on recompte les voix. Et les gens ont dit non. Si vous étiez... comment on dit, si André, tout le monde était d'accord écoute-moi, si tout le monde était content des résultats, personne n'allait demander à ce qu'on recompte. Et si c'était effectivement qu'ils avaient tripatouillé les résultats en son temps, si on avait recompté, comment on dit, ils n'allaient pas demander, autant pour moi, qu'on recompte. Parce qu'ils n'allaient pas tripatouiller et demander qu'on recompte les voix. C'est pas possible. Je ne sais pas si tu comprends un peu ce que je veux dire. Donc, s'il a demandé à ce qu'on compte, c'est parce qu'il... Écoute, c'est... Laisse-moi finir, je te laisse la... Laisse-moi finir, je te laisse la parole. C'est tout ce que j'ai eu à faire depuis. Mais quand on parle, vous voulez nous interrompre. Allons-y. Bien. Je disais tantôt, d'accord, que quand ce problème-là s'était produit, Gbagbo ne contrôlait pas les élections. Il avait délégué cela à la communauté internationale. On est tous d'accord pour ça. Et quand il y a eu... ils ont constaté des irrégularités parce qu'ils envoient... ils délèguent des personnes sur le terrain pour pouvoir contrôler les élections de leur côté aussi. Je ne sais pas comment on les appelle, les représentants de partis. Donc, certainement, on leur a rapporté qu'il y avait eu des problèmes. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, ces gens ont demandé à ce qu'on recompte les voix, ce qui n'a pas été fait. Et dans une situation pareille, où le pays était proche de la braise, il fallait tout simplement recompter devant tout le monde, si possible. Parce que c'était les mêmes unes scellées. On allait tout recompter. Mais on ne l'a pas fait. On a déclaré... que Alassane était président, d'accord? Tout ça, ça passe. Maintenant, avec tout ce qui s'est passé, avec tous les mots qu'il y a eu, si effectivement M. Alassane Dramane Ouattara était conscient de ce qui s'était passé en 2011, était terrible ou entachait l'image de la Côte d'Ivoire, ou était une des pages les plus sombres de l'histoire de la Côte d'Ivoire, il ne devrait même pas se présenter pour un troisième mandat déguisé sous Nouvelle République. C'est de cela qu'il s'agit. Soyons honnêtes. Ces gens plongent nos pays dans le chaos. Vous n'allez pas voir ça ailleurs. C'est pas comme ça se passe en Occident. Non. En Occident, c'est pas comme ça. Vous préparez ceux qui vont prendre la relève
en renforçant les structures et les bases de vos partis politiques. Mais cela n'est pas fait. Et on vient dire tout à l'heure, par exemple, on vient dire que c'est parce que tel ministre n'était plus ou a perdu la vie qu'il est revenu. Donc, à part le ministre, il n'y avait personne dans le parti. C'est quoi ces conneries-là? Arrêtez à un moment donné. C'est à croire que si les démocrates, je prends l'exemple des États-Unis, s'il y avait un candidat parmi les démocrates qui ne pouvait plus se présenter aux élections ou qui avait eu un souci de santé, donc on n'allait pas pouvoir prendre un autre candidat autre que le président sortant, c'est ça, qui eut fini son mandat. Non. À un moment donné, arrêtons avec la blague et disons-nous les vérités. Appelons un chat et un chien. Ces gens-là sont des traîtres, ce sont des ennemis de l'Afrique, du développement de l'Afrique. Si nous avions décidé d'être dans la démocratie, faisons les choses de façon démocrate, au lieu de chercher à contourner le système, à tripatouiller les différents systèmes ou le système, à tripatouiller les élections. Ça ne nous amène à rien du tout. C'est tout. Merci. Enfin, je te ramène en 2010. 2010, tu es en train de parler de recomptage là. Tu poses la question à celui qui t'a dit que Gbagbo a dit on fait les recomptages, et c'est écrit dans quoi? On se base sur quel test de loi pour dire on doit recompter les voix parce qu'il y a eu des irrégularités dans une région. Les élections dans un pays est encadrées par le code électoral et la constitution. C'est écrit nullement dans l'un de ces documents disant qu'ici il y a irrégularité lors d'un scrutin, on doit recompter les voix. C'est nullement écrit quelque part. Ou bien chez vous là-bas, quand il y a irrégularité lors des élections, là, on recompte les voix dans la zone en question. Vous avez vu ça où? On dit simplement s'il y a irrégularité, tu annules, on reprend les élections. Ça a été le cas des municipalités en 2023. Il y a eu des irrégularités dans des villes. Ça a été repris. Même sur aussi le conseil régional. Il y a eu des irrégularités au niveau du Cavali, municipalité à Oumé. Il y a eu des irrégularités. À Tiasalé, il y a eu des irrégularités. Il y a telle zone, il y a eu des irrégularités. Les candidats ont fait les recours. La CEI a analysé, elle a trouvé que c'est valable. Elle a annulé les élections dans ces zones. Et puis ils ont repris. Mais pourquoi on veut nous faire comprendre que non, passé, non, quelqu'un dit il y a eu tricherie quelque part, donc allons recompter les voix. C'est écrit où? C'est ce qu'on veut, on veut vous faire comprendre au fait. On ne dit pas quelque chose passé, non, on doit dire, on se base sur quelque chose pour le faire. On se base sur des textes. C'est ce qu'on voulait vous faire comprendre. Ok, merci beaucoup, cher ami. Et puis, les amis, si vous n'êtes pas abonnés à ma chaîne, profitez pour vous abonner. On parle de l'actualité africaine ici, d'actualité sociopolitique de l'Afrique. Donc, merci à tous ceux qui ont participé, ceux qui ont donné des cadeaux. Donc, abonnez-vous avant de partir. Habituellement, les lives ici, c'est le dimanche, mercredi et vendredi à 19h de Cotonou. Je pense que ça va être 18h de Côte d'Ivoire ou bien. En tout cas, prenez la référence 19h de Cotonou. Et donc, abonnez-vous et soyez des nôtres pour les prochains lives aussi. Donc, il y a encore des amis qui sont sur le panel. Georges, je ne sais pas si tu es encore là. Sinon, je voulais fermer et mettre fin au live déjà. Ou Oba n'est plus, peut-être. Oui, je suis là. Oba est allé au lit déjà. Donc, je ne sais pas si tu veux encore dire un mot, sinon je suis en train de mettre fin au live. Ok, merci beaucoup. Je vous remercie pour cela, c'est très intéressant live. Je remercie les Ivoiriens, les frères Ivoiriens qui sont passés quand même et qui ont eu de très bonnes critiques par rapport à cette marche. Et grâce à ça, j'ai compris aujourd'hui, grâce à ces interventions, j'ai compris aujourd'hui que le problème du tribalisme en Côte d'Ivoire est un problème sérieux et ils en font même, ça engendre même d'autres problèmes, par exemple la xénophobie et tout ça. Donc, il y a aussi cette vision-là de quelques frères qui stipulent, en fait, qui exposent le fait que les dessous de ceux-là qui n'étaient pas déjà avec Ouattara, le cas de ceux qui supportent
la PPCI ou comment ils appellent. Voilà, le parti de Gbagbo et celui et aussi le parti de, comment on appelle, de Thiam. Ça, j'ai pas vu ça, en fait. Donc, il y a ceux qui sont mécontents, mais très mécontents par rapport aux élections qui arrivent, qui approchent. Et ceux-là, ils ont dû se mêler à la foule, ils se sont fondus dans la foule. Et ça fait que, il y a ce grand nombre qui est sorti, qui n'est pas content. Et déjà, que, la liste électorale est complètement triée, revue, voilà, et tout. Et c'est vraiment dommage. Et ils essayent de généraliser cette mamaille, ce banditisme. Et ils veulent nous faire croire que c'est normal, que c'est comme ça partout. Au Bénin aussi, c'est pratiquement la même chose. Et Abba Ouattara, Abba, ce néocolonialisme qu'on essaie de nous imposer partout. On essaie de nous faire croire que c'est tout à fait normal. N'oubliez pas, le président de Assimi Goïta, il avait dit, quand il a décidé après la réécriture de leur constitution, ils avaient décidé de faire les élections. Mais tout de suite, Macron l'appelle et lui dit, c'est moi qui choisis la liste électorale, c'est moi qui choisis qui va être sur la liste. Donc, soyez-en sûrs, voilà. Soyez-en sûrs, la France est toujours derrière ça, DGSU et tout ça. En tout cas, je dis bravo au peuple ivoirien, bravo, franchement, pour ce truc-là. Ce pas que vous avez marqué, ça montre clairement qu'il y a déjà beaucoup de gens, mais en tout cas, une grande fraction de la population qui n'est pas d'accord. Et voilà. Et courage au peuple de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Monsieur Biafrika. Et ce live, au départ, c'était un peu truc là, mais franchement, j'ai aimé. Ça a bien pris. Merci, Monsieur Biafrika.